GM, GM les gars, j'ai fait bugger le space. Voilà, tout simplement, j'ai fait bugger le space pour commencer cette semaine. Cette semaine qui n'avait pas besoin d'un space buggé, on va pas se mentir, pour mal démarrer. Elle ne m'avait pas attendu. Alors attendez, hop, je me reconnecte avec The Small Talk. Comme ça, au moins, on a un backup et c'est parfait. Écoutez les amis, j'espère que tout le monde va bien, même si on va pas se mentir. Si je vous pose cette question, c'est parce que je sais au fond de vous que pas tout le monde va bien. Voilà, pas tout le monde va bien. On va pas se le cacher. Ma copine qui a beaucoup de travail dans sa vraie vie en ce moment, franchement, elle se fait tasquer de fou. Elle travaille jusqu'à pas d'heure. Elle est à côté, elle a tourné la tête en me mettant une petite tête en mode oh là là, je souffre, je souffre. Mais je crois qu'elle n'a pas capté. Je crois qu'elle n'a pas capté, les amis, que moi aussi, je souffre. Moi aussi, je souffre. Voilà. Là, les amis, quand on marche dans la rue et que voilà, tout le monde est un peu heureux. Après, je ne sais pas si les gens sont vraiment heureux vu qu'il fait froid, mais je vois, voilà, les gens continuent de sourire. Moi, je ne souris pas. Moi, je ne souris pas dans la rue. Il n'y a pas de sourire en ce moment, les amis. Il y a que des larmes. À la limite, il pleut beaucoup, donc on peut confondre avec mon quotidien. Mais honnêtement, le quotidien, il n'est pas évident. Depuis hier soir, aujourd'hui, oh, c'est dommage, on avait eu de l'espoir. Fin de semaine, ce week-end, on a eu une lueur d'espoir. Dead Cat Bounce, peut-être. En tout cas, voilà. En tout cas, bon, bah, les amis, aujourd'hui, on se fait fumer le cul, c'est tout ce que je peux vous dire. Et je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour le dire. Vous l'avez sans doute vu à la télé, peut-être même, parce que là, c'est bon. On atteint un stade. Putain, Pierre et. Oh, je peux accepter personne. Alors, Pierre et Van Perium droppé. Écoute, c'est un frérot de Déblox. Nous, Déblox, c'est la famille. On t'invite parce que des fois, il y a des gens, ils sont un peu bloqués dans le small talk et donc, bah voilà, tu pourras les débloquer. Et comme ça, on sera tous heureux dans le métaverse, les gars. Après, je sais pas si on peut vraiment être heureux. Comment ça va, les frérots? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous pouvez parler tout simplement? Parce que j'ai l'impression que c'est la galère. Là. Je vous vois descendre. Moi, ça va. Pierre, là, ça fait 3 fois que je t'accepte, frérot. Que passa? Que passa, mi amigo? Ton Wi-Fi, il est peg au prix du Bitcoin ou c'est quoi cette connerie, là, Pierre? Vas-y. On espère que tu peux monter, surtout qu'il y a moins de monde en ce moment. Donc déjà, bah, GG aux 122 qui nous écoutent. Franchement, c'est dans ces moments-là où il faut sortir un peu les doigts du cul. Il faut savoir rester actif. À tout moment, il y a une pépite qui peut sortir et qui peut vous faire un beau run. On espère que vous avez suffisamment de stable de façon X ou Y. Parce que peut-être qu'ils sont lock chez Megahead, c'est certain. Peut-être que vous avez TP au bon moment à d'autres. Peut-être que vous êtes en train de manger des chips comme Lams. Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ah, voilà, Lamsito. Oh, il y a Frenchy carrément. Attends, mais Frenchy, je pensais qu'il était à Miami. Je pensais que c'était un mec de Miami. Donc, Putain, je vais oui. Je sais l'inviter. pas ce qui se passe, mais le space, il bug à chaque fois quand je rejoins. Des fois, c'est trop chiant. C'était pas ma Wi-Fi, à mon avis, c'est X qui bug, quoi. Ouais. Mais bon, Ah, j'ai pas entendu. mais, J'ai juste entendu du coup me flame, quoi. non. C'était pas du flame, frérot. C'était juste que, voilà, écoute, ça fait 3 fois que tu demandes la parole. Au bout d'un moment, j'ai autre chose à foutre quand j'ai les yeux rivés sur mes bagues qui sont en train de down, si tu veux, tu vois. Donc, voilà. Frenchy, il est en train de faire du roller en maillot de bain, là. Tu fais du roller sur la plage, Frenchy? Frenchy, t'es à Miami? Do Bah, you les want me amis. to speak English?
for you? Yeah, I mean that would be better for me because right now I'm just talking English with all my fellows and peers in Miami, Oh, living the Miami Ouais. vibe life. oh, il va tuer. Il Il va vit trop tuer en 2 secondes. l'américain, ce mec, tu vois. Ouais, gars, mais quand... Oh là là, lui, je le vois tellement chercher des meufs là-bas aux États-Unis et faire. Ah non, bien sûr, en tout bien tout Ah, honneur, c'est pas le genre de la madame, maison, mais pour le business, moi je voilà. dis. Donc pour Pour le le business, business. si nécessaire Voilà, pour le business, exactement. effectivement. Mais là, non, on est en train de louer une petite voiture. Déjà, les amis, bonjour à tous. Et je crois il est 11h40 pour moi, donc il est vraiment un peu plus tôt. Et là, on est en train de louer une voiture. Ensuite, on bouge directement dans l'hôtel où l'event de ce soir va avoir lieu pour organiser un petit peu les choses. Et là, ce soir, on fait un très, très gros event en mode pool party pour un des clients de chez Infinity. C'est une DJ qui est très connue, je pense que vous la connaissez peut-être. En tout cas, les OG 2021 NFT, ils savent qui c'est Blondish, qui était aussi une grosse Oh, personne dans le Web3 aussi. Et du coup, ah bon. c'est une des DJ internationalement connues, genre monstrueuse. Et du coup, c'est une de nos clientes chez Infinity. Et là, on prépare la soirée de ce soir qui va être une pool party autour de la piscine du W Hotel, une dinguerie, vraiment une folie furieuse. Donc, ça va être à la fois boulot et à la fois, il va y avoir des très belles personnes et ça va être un endroit magnifique. Donc ouais, j'ai hâte. Mais là, entre-temps, c'est taf à balle. Et donc, Frenchy, il est monté juste pour nous foutre le seum et il va se barrer. Ah, toi, t'es pas mal aussi, mon bon Lams. T'es toujours sur tes îles paradisiaques. Ouais, moi, je suis toujours là. Je repars à Dubaï mercredi. Et puis, bah, on se voit ensuite après pour Abu Dhabi. Eh ouais, les amis. RDV à Abu Dhabi avec un Solana à 18 $. Franchement, on va se régaler quand on y sera. On va tous tellement rigoler. Ça va. J'ai trop hâte d'y être. En attendant, Frenchy se régale à Miami. Et c'est bientôt l'heure de manger, Frenchy. Tu manges quoi? Tu manges un burger là-bas Écoutez, à midi? alors, je vais vous dire exactement les deux premiers vrais plats, les trois premiers vrais plats qu'on a bouffés. Sur les trois premiers vrais plats, il y a eu deux burgers, un burger normal et un smash burger. Et le smash burger était très, 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 très bon pour le coup. Et hier soir, je me suis mangé un petit truc en mode délicatessen. C'était un sandwich avec une escalope de poulet frites, avec plein de légumes autour, etc., qui était très, très bon. Un peu plus sain que les burgers et très, très bon. Et là, écoute, je ne sais pas, étant donné qu'on va être dans un hôtel et que c'est un bel hôtel, tu sais, il y a moyen qu'il y ait un beau resto snack autour de la piscine ou un truc comme ça. Donc pourquoi pas un petit club sandwich? Tiens, on peut, si on se laisse aller à rêvasser un petit peu, petit club sandwich avec un petit verre autour de la piscine, petit rhum coca, moi, mais IRL quoi. Putain, j'aime trop comment ils mangent, moi, les ricains. Après, j'aime pas la qualité de bouffe américaine, mais le côté burger avec de la bonne qualité, club sandwich avec de la bonne qualité. Après, si tu as envie de manger des petites frites à côté, parce que tu vois, ça fait jamais de mal, en vrai, quelques petites frites. Et moi, j'aime trop. Voilà, j'aime trop le spirit Bah, américain. Je vous dis Régale-toi. honnêtement, j'ai ramené de quoi faire du sport parce que je savais que j'allais manger un peu, tu vois, genre forcément, tu bouffes très 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 calorique, même quand c'est de bonne qualité, ça reste super calorique, tu as du pain à chaque fois, t'as des sauces, t'as des trucs comme ça. Et moi, je suis tellement fan de ça, je suis tellement une personne qui, tu vois, qui aime manger de la merde à la base, que si tu me donnes de la merde, mais en plus bien faite et de bonne qualité, il n'y a aucun cas où je refuse. Donc j'ai pris ma petite corde à sauter pour le cardio, et deux, trois petits accessoires pour pouvoir faire un peu de sport à la maison quand on rentre le soir, etc. Donc voilà, le but ici, c'est de rester comme on est, tout en profitant un maximum. Mais Et là, les amis, il fait beau en plus, donc franchement, c'est tu un vois, rêve absolu. Frenchy, j'ai vu sur la photo de Thomas, sur Cape Anglais, là. J'ai vu que t'as pris un peu d'épée, hein, machallah. Écoute, Mmh. frérot, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça travaille, ça travaille. Il faut juste perdre un peu le bide. Mmh. Le bide, c'est mon gros problème, et d'où la corde à sauter. Je fais vraiment corde à sauter. Je vais essayer de le faire à balle. Mon ref, il s'est mis depuis 1 mois et demi, 2 mois à en faire tous les jours pendant 40 minutes. Frérot, c'est-à-dire qu'il met des photos sur Insta. J'ai envie de l'insulter tellement il est devenu fit et musclé, et ça m'énerve. Donc du coup, ouais, quand je me suis mis à la corde à sauter là. Donc je serai bientôt un connard qui fait des tricks avec sa corde à sauter, et j'adore ça. Voilà, je vous le dis tout de suite. Franchement, c'est stylé. C'est le genre de petit sport, les gars. Ça sert si on veut se mettre à la boxe plus tard. Ça sert, comme ça, on aura déjà le skills. Ça sert à être cardio. Ça sert à avoir le flow sur les bords de plage à Miami. Ça sert à plein de trucs. Donc, franchement, régale-toi, Frenchy. Merci d'être avec nous quand même. Les amis, on a plein de sujets aujourd'hui à voir. De toute façon, voilà, c'est le beer market. On parle de tout. Vous nous dites si vous voulez rebondir sur certains sujets. Déjà, dans 5 minutes lifestyle, je vois, j'ai 48 sujets.
On va voir si vous voulez rebondir sur tous. Oh, il y en a un, il m'a fait mourir de rire. La Mania, la Asher Mania. Waouh! Waouh! Ça, franchement, tout ce que j'ai vu, ça m'a fait crever de rire. Après, je crois que je suis un connard si je dis ça, parce que ceux qui disent qu'ils ont bien aimé, c'est des connards de ce que j'ai vu après, parce que ça a évolué un peu la mentalité autour de ça. Mais au début, qu'est-ce que ça m'a fait rire. Après, il y en a, ils sont border de fou. Mais de toute façon, tu n'y peux rien. Franchement, tu regardes les shorts sur Thibaut InShape, sur TikTok, qui est fait avec l'IA, etc. Ils sont border de fou aussi. C'est comme ça. Les gars, on est à l'heure de la génération Internet, où tout est généré on demand, GOD, Generation on Demand, les gars. Donc voilà, il faut vivre avec son temps. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et en vrai, ils m'ont trop fait rire. Ils m'ont trop fait rire. Le message, je crois que c'est vrai, mais du coup, le message de Asher dans le clan de tous les Asher, dont je vais citer aucun nom, parce qu'après, il y aura des dérives. À vous de vous renseigner si vous avez loupé la méta, parce qu'en vrai, elle était croustillante. Il fait un message en mode ouais les gars, au début c'était marrant et tout, mais quand j'en ai vu certains, etc., machin, vous dépassez les limites. Il y en a un qui m'a fait rire, c'est le radiacheur. Mais tout ce qui va plus loin et tout, vous êtes border. Oh là là. Et dans le groupe de tous les hacheurs, ça a mis une petite douche froide quand même, parce qu'il a menacé potentiellement d'aller en justice. Je ne sais pas si vous voulez rebondir dessus, si vous avez trouvé ça marrant. Si à l'inverse, vous trouvez ça désolant. Moi, je vais dire, moi, je trouve ça très, très drôle. Tant que je peux encore parler, je prends un peu de temps de parole, mais en gros, je trouve ça super Prends du drôle. mindshare, Frenchy, vas-y. Prends notre Voilà, mindshare. c'est pour ça, c'est pour ça. Je prends un petit peu de votre temps de parole. On n'est pas en politique, donc je peux me permettre. Honnêtement, ça m'a tué de rire. Voilà, si je dois être très honnête, parce que ça reste la culture Internet, qu'il y ait des trucs un peu border, etc. Ça arrive. Genre, je pense que si on n'arrive pas à s'amuser de ce genre de choses sur Internet et encore pire sur Twitter, en vrai, c'est difficile de se dire un natif de cet écosystème. Et on a vu des choses bien plus border. Après, peut-être que j'ai pas tout vu parce que j'ai pas mal bougé. Je pense qu'en fait, ce qui a énervé Asher à juste titre, c'est qu'avant de faire ça, ces gens-là, ils ont fait tourner une rumeur comme quoi Asher était mort. Et ça, c'est horrible. Voilà. Et ça, pour le coup, pour moi, il y a être border, il y a faire des parodies un peu marrantes, etc. Parce qu'ils ont fait Dead Asher, Asher mort ou un Voilà. truc comme ça. Non, mais ouais, mais les gars, ils sont cons aussi. Des photos en noir et blanc, ils ont fait ça en pleine nuit. Donc il y a des gens de la famille d'Asher qui l'ont appelé en le réveillant en mode il se passe quoi, qu'est-ce qui t'arrive, truc. Et ça, pour le coup, je pense que s'ils n'avaient pas fait ça à la base, je pense que Asher, il aurait juste pris le truc de façon drôle, parce que dans le message, il dit quand même qu'il y en a qui l'a trouvé très drôle et tout. Mais le double truc l'un après l'autre, à mon avis, c'était compliqué. Voilà, je rentre dans un ascenseur, donc c'était avant de rentrer dedans pour pouvoir vous dire ça, quoi. Écoute, tu as bien raison de nous préciser ça. Ça m'était sorti de mon esprit. C'est vrai que tout le reste est drôle. De toute façon, à partir du moment où les gens ils s'inquiètent et tout, machin, IRL, c'est pas drôle, les gars. Donc, il faut que la vanne, voilà, et on marche sur un fil autour de tout ça, mais tu fais bien de le préciser. Frenchy, une autre news, les gars. Là, moi, c'est le genre de news, j'aime bien. Là, on se fait chier. On se fait chier, il fait froid. Je sors dehors, il fait froid. Les gens, ok, des fois, ils sourient et tout, machin. J'ai dit ça en intro, mais en vérité, tout le monde tire un peu la gueule. Genre, tu es là, tu es dehors, tu as envie de doubler les gens pour rentrer avant dans les magasins quand tu fais les courses, quand tu vas manger au resto. Voilà, tout le monde est un peu genre, tu es sur la défensive, il fait froid. Il fait froid, donc déjà, ton organisme, il est sur la défensive. Et en plus, tu payes des impôts. Parce que celui-là, si tu es dans un pays qui est froid, forcément, tu payes des impôts. Il n'y a pas d'exception. Par contre, il y a des pays là où il fait chaud et où il fait très chaud et où il fait très bon vivre. Ah, il y a Youn qui nous demande la parole. Frérot, en plus, je crois que c'est Whale Débloque, c'est lui le frérot que tu connais, Frenchy. Donc, n'hésite pas, frérot Youn, à intervenir sur tous les sujets, peu importe, à couper la parole, à nous dire comment tu vas. Voilà, encore une fois. Et en plus, je vois, il y a le frérot de Vampirium aussi qui a une petite pépé des blocs. Donc, les frérots, n'hésitez pas. Juste la news, c'est qu'en Thaïlande, 5 ans où tu as 0% sur tes cryptos, tu es exonéré de tes gains. Donc, tu arrives en Thaïlande, bam, bam, tu payes ce qu'il faut payer pour vivre sur place pendant 5 ans. Je ne sais plus c'est quoi les modalités. Et tu es à 0% sur tes cryptos. Tu es en Thaïlande, tu es pépouze. Pas de taille tous les midis. Hop, tu vois dehors, il fait beau. Franchement, tu as un lifestyle, ça coûte quoi? 3 francs 6 sous. Après, l'Amsito, il 3-4 000 $ pour vivre en Thaïlande. Donc, attention, il y a votre Thaïlande et il y a le Thaïlande de l'AMS avec le massage,
avec les finitions pour ceux qui aiment, avec la fête, pour ceux qui font beaucoup la fête, les bouteilles posées en table, voilà, etc. Donc voilà, il y a différents Thaïlandes. Personne n'est là pour vous juger. Mais si vous êtes sur un Thaïlande plutôt calme et reposant, comme moi je suis, et ben, en vrai, c'est une belle option. Encore une fois, de toute façon, les belles options, elles s'accumulent, j'ai l'impression, face à la France. Et on est dans ce débat-là. Je n'ai pas peur de le remettre sur le devant. Donc, il y a Frenchy qui est à Miami. Peut-être qu'il va s'installer là-bas. Lamsito, tu n'es pas loin de la Thaïlande. Et toi, tu as fait Bali. Là, tu es quoi? Tu es aux Philippines, si je dis plus de bêtises? Ou peut-être je dis une bêtise, je ne sais plus. Tu es au Vietnam, Non, peut-être? non, je suis aux Philippines. Ah, c'est ça, frérot. Et donc, Thaïlande, les gars, est-ce que vous verriez y vivre et faire un Bah, moi, petit road trip épouse? J'y ai vécu pendant un peu moins de 2 ans en Thaïlande. J'avais grave kiffé. Franchement, c'était un des pays asiatiques où la vie est la plus facile, on va dire. C'est vraiment genre facile quand t'es un expat de vivre en Thaïlande. Et bah, c'est un truc de fou. En vrai, t'as pas mal de choses. T'as des grosses villes à la Bangkok. T'as des îles vraiment paradisiaques, un peu perdues, etc. T'as des îles un peu plus. Pardon, j'ai roté. Un peu plus île-ville. Et du coup, franchement, c'est hyper stylé. Il y a plein de choses à faire. Direct. Mais non, parce que je suis en train de C'est un manger en même malade. temps. Toujours il rote quand il parle, c'est un ouf. Ah ouais. C'est vraiment, il en a Mais rien à non, foutre, lui. parce que C'est minuit en parce plus qu'en chez vrai, lui. Et c'est quoi j'ai quand tu commandé dors? un. C'est une Eh, folie. dans mon monde, c'est l'âme sirop. L'âme Et là, sirop, la petite poutre. je vais vous dire, j'ai commandé un McDo. Ça fait très longtemps. Donc là, je suis en train de manger McDo. Et je viens de boire une grosse gorgée de coca juste avant que tu me demandes mon truc. Et du coup, forcément, je parle et j'ai un petit rot qui est sorti, c'est tout. Ah, c'est le bear market, hein. L'âme sitôt qui prend des McDo, c'est le bear market, je Ah vous le dis ouais. tout de suite, les Je amis. Les te pâtes, elles étaient jure. au homard avant. Maintenant, c'est domac. Bah ouais. Maintenant, on a des staples de côté. On fait des ratios. On se dit combien de temps je vais tenir avec ce merdier jusqu'au prochain boule. C'est comme ça, les gars. Nouvelle Mais, stratégie. Très mais, bien, là. mais j'ai repris du bide, hein. Vous allez voir, franchement, en ce moment, je suis un peu en mode malbouffe. Genre, j'ai la flemme. En fait, il n'y a pas beaucoup de trucs dingos. Tu vois, vu que moi, je commande beaucoup, il n'y a pas de trucs énormément dingos à commander. Et du coup, bah, je suis un peu en mode malbouffe et j'ai repris du bide, les gars. Ouais. Bah écoute, moi j'en ai perdu. On pourra faire le mix. Déjà, j'en avais pas beaucoup. Écoute, voilà, les amis. Écoutez, bon, pour la Thaïlande, je sais pas si vous voulez rebondir dessus, mais en vrai, bah, c'est une belle destination. En vrai, ça peut faire de l'ombre à Dubaï, hein, parce qu'en vrai, tu vis là-bas, tu es content, les Français, ils y sont déjà. Tiens, pourquoi pas, tiens, tu prends une petite villa. Bon, après, je vais encore dire des chiffres, on va me dire machin et tout. Voilà. En tout cas, tu peux te lancer dans l'immobilier, ça coûte pas si cher encore là-bas. Bon, bah voilà, les gars, pourquoi pas passer le beer en Thaïlande. On en parlera encore plus tard dans ce beer. On aura le temps. Voilà, on va se garder aussi les bons sujets. Si ils ne vous inspirent pas aujourd'hui, peut-être ils vont vous inspirer dans un mois. On va les recycler. Il y a un autre sujet qui fait pas mal de buzz en ce moment. Un Américain sur 10 est millionnaire. Et ça, Frenchy, j'ai envie que tu demandes. J'ai envie que tu demandes à un boug autour de lui, autour de toi, là. Frérot, frérot, are you a millionaire? Are you a millionaire? Apparemment, un Américain sur 10 est millionnaire. Bon, après, bah, j'imagine, quand tu comptes le prêt pour ta maison, pour tes machins, mais en gros, les millionnaires, ils peuvent être endettés aujourd'hui et avoir de l'eau jusqu'au cou et peut-être pas pouvoir voilà, joindre les deux bouts dans quelques semaines si tout ça C'est ça. va En vers gros, le c'est ce bout. que Mais j'allais te demander. Est-ce que c'est millionnaire en patrimoine? Parce qu'auquel cas, étant donné que tout fonctionne à crédit aux États-Unis, je pense que tu peux très très vite, et comme ils sont capables de donner des crédits à n'importe qui, mine de rien, c'était un peu ce qui avait trigger la crise des subprimes, hein, c'est que tu avais même des personnes qui étaient SDF, qui rentraient dans des banques et qui demandaient des prêts, et elles leur donnaient des prêts, en fait, tout simplement. la vidéo. Donc voilà, c'est un peu ça le truc aux États-Unis. Donc je pense moins maintenant qu'évidemment, depuis 2008 et la crise, mais voilà, étant donné qu'ils vivent super à crédit sur tout, bah, si c'est juste le patrimoine, entre ton prêt pour ta maison, et donc oui, si tu as ta maison et que tu es propriétaire dans les faits, mais que tu es en train de payer un prêt que tu n'arrives même plus à payer, plus ta voiture, plus éventuellement, tu vois, l'électroménager, toutes ces conneries-là et tout, c'est vrai que à crédit, ça paraît faisable, tu vois, d'arriver millionnaire. Après, est-ce que ça veut dire que ton crédit, tu vas pouvoir le rembourser et que tu es vraiment millionnaire au sens où nous, on l'entend? Je suis pas sûr et certain. Mais je pourrais essayer de demander. Aujourd'hui, compliqué, mais je pourrais essayer de me faire ce petit truc-là dans la rue où je demande aux gens s'ils sont millionnaires. Ils ont tellement l'habitude de ça. Il y a tellement des TikTokers qui font ça toute la journée en vrai aux États-Unis et dans les villes comme Miami et tout que ça les choquerait pas. Mais ça s'entend.
Ça s'entend au bruit de la ville derrière toi, les freins des voitures, les klaxons. Je sens qu'en vrai, la ville, elle regorge de millionnaires. Il y a cette mentalité. Tout est possible chez nous. Tout est putain de possible, les gars. Vous avez une idée, vous allez la foutre sur le business. Vous allez pouvoir faire de l'oseille. Est-ce que vous aimez en vrai ce mindset? On va pas se mentir, je crois que les Ricains, ça devient aussi une des destinations un peu trendy pour pas mal d'Européens qui cherchent à changer d'air. En plus, ils sont de plus en plus pro-crypto. Moi, je sais qu'autour de moi, dans ce que je suis, etc., il y en a pas mal qui ont bougé aussi vers les States, tu vois. Genre, ils aiment bien. Ils aiment bien ce mindset, ils aiment bien le fait que tout est possible, ils aiment bien le fait que ça devient de plus en plus pro-crypto aussi, que bah, du coup, c'est plus avantageux qu'en Europe de ce côté-là. Est-ce que c'est un truc où vous pourriez y vivre? Voilà, question un peu lifestyle. Franchement, moi, j'aurais du mal. À Miami, tu parles aux US de base? Les deux, après, si pour toi, il y a une autre ville aux US où tu as envie de vivre, tu nous dis. Franchement, alors je connais pas beaucoup les US, honnêtement, je connais juste New York, mais j'aurais du mal, de par ce que j'ai en tête, à vivre autre part que là-bas. New York, ça a l'air la ville la plus cool pour vivre. Miami, je sais pas, ça me donne pas envie comme ville pour les clichés bon, aussi que je vois. Mais ouais, je suis pas trop team Miami. En vrai, la seule ville, si j'avais envie de vivre aux US, et c'est pas le cas parce qu'honnêtement, ça m'attire pas de ouf. Je pense qu'il y a mieux pour moins cher ailleurs. En vrai, ça serait New York de mon côté. Mais du coup, par contre, effectivement, si t'es blindé et que genre je préfère aller vivre à New York qu'aller vivre à Dubaï, quoi. En gros. Toi, avec ta situation, j'ai l'impression qu'il n'y a que ta petite ville où tu as ton petit entourage, tu es bien, toi, en fait, là où tu es installé. Il n'y a pas meilleure En vrai, destination. je sais pas parce que forcément tu te poses des questions avec le marché et puis avec tout ça là, surtout l'écosystème français fiscal et enfin c'est assez compliqué quoi pour ceux qui veulent entreprendre des choses. Donc bon, je préfère être là qu'à Paris maintenant. Paris c'est aussi cher quand tu vas avoir un appart qui est cool et être au minimum à l'aise dans quoi tu vis. Surtout qu'on roule pas sur l'or irréel quoi. Donc ouais, mais aujourd'hui, voilà, tu posais la question par rapport aux US, c'est pas quelque chose qui m'attire, mais par contre, si j'étais blindé, je pense que ouais, New York, ça m'attirait en vrai. Ouais, New York et Miami, moi, je trouve ça stylé quand même. Frenchie, tu Ouais, n'hésites pas à poster des petites photos dans tes GM. Je trouve ça stylé. Lamsito, tu veux rebondir? Je te vois te mute. ouais, ouais, bah moi plus Miami que New York. Ah, je Parce que savais que tu bah, étais un mec de Miami dans ton style. Tu vois, je le voyais ouais, genre, avec la chemise ouverte sur le scooter, pas de casque, à fond. Toi, je savais que t'es un mec de Miami au fond, toi. bah oui, en plus, tu vois, la mer, moi j'ai besoin de la mer quand même. Franchement, Miami, ça me tente très bien. En vrai, j'y ai songé, hein, je me dis pourquoi pas fin 2026 ou début 2027, aller me poser un petit 6 mois là-bas. Bon, ça dépend du bull run aussi. Mais en vrai, pourquoi pas, hein. Je me dis pourquoi pas. J'aimerais bien aller faire un peu l'Amérique latine et bah, l'Amérique du Nord. Ça va dépendre de comment du bull run. Ça va dépendre de si j'ai une meuf ou pas. Ça dépend de pas mal de choses. Mais en vrai, c'est dans les plans, quoi. Eh ben, écoute, franchement, ça peut être stylé. Moi, Ça peut les être amis, stylé. c'est la Californie. C'est Los Angeles, moi. Il y a pas autre chose. T'as San Bon, on Francisco m'a qui dit que est c'est pas trop loin. slag. C'est trop quoi? C'est trop Trop grand slag. On m'a déjà. dit il y a des zombies partout en ville et tout. Ah, mais ça dépend où t'es, frérot. Si tu restes dans downtown toute la journée, évidemment que c'est là où Downtown. t'as tous les crackheads, etc. T'as des quartiers à éviter. Mais les beaux quartiers de Los Angeles, frérot, ça encule les États-Unis tout entier. Mais pour moi, Ah, c'est. toi, tu vas aller à Hollywood, Beverly Hills. Non, West Hollywood, ouais, exactement. West Hollywood, c'est entre deux. Moi, Beverly Hills et tout, c'est un peu trop. Mais ouais, le jour où tu peux avoir une villa dans les collines, dans les hills derrière, je te le dis, frère, c'est un autre monde. Tu as le soleil tout le temps. Miami, il faut quand même pas oublier que tu tapes des tempêtes tropicales la moitié de l'année. Et les gens, ils pensent qu'il fait tout le temps beau à Miami, alors que pas du tout, mais vraiment pas du tout. Alors qu'à Los Angeles, pour le coup, tu dois avoir 30-40 jours de pluie maximum dans l'année, et c'est vraiment un grand, grand maximum. Euh, Puis, Coachella, c'est à côté. C'est quand même le meilleur festival pour moi aux États-Unis quand tu aimes le mélange électro et hip-hop. Genre, il y a tout. Pour moi, il y a tout en fait en Californie. Et en termes de culture, pour tout ce qui est art, pour tout ce qui est musique, pour tout ce qui est cinéma, c'est là-bas que ça se passe.
Et moi, franchement, je préfère le côté culture. Si je décide de bouger de Paris, New York, c'est un vrai kiff, mais c'est tellement cher. Ça vaut 2 fois plus cher que Paris, n'importe quel resto, n'importe quel appartement, au grand minimum, mais vraiment au grand minimum. Qu'en vrai, si je bouge de Paris, c'est pas pour retourner dans la même ambiance que Paris, avec un wallet 2 fois moins, 2 fois plus vide, parce que je vais avoir un niveau de vie difficile. Donc je me retrouve Mais au c'est ça qui soleil et fait tout. chier aussi un peu aux US, hein. C'est que ça coûte, en fait, ça coûte vraiment trop cher. Genre, la vie aux US coûte plus cher que la vie à Dubaï, tu vois. Et ça fait un peu chier, ça, en vrai, de me dire que tu es là, tu vis, tu dépenses. Pour vivre un peu un minimum de confort, faut dépenser 10 à 15 000 balles par mois, quoi. C'est ça, moi Ouais, c'est vrai. j'ai toujours quelqu'un qui me disait la technique pour être multimillionnaire aux États-Unis, c'est de partir milliardaire. Et en vrai, c'est compréhensible, quoi. Tout coûte un bras. Après, tu as des petits trucs qui vont coûter moins cher. Tu vois, là, par exemple, nous, on a décidé de louer une voiture parce que le scooter qu'on avait, c'était un Telvo on est rentré le rendre ce matin et on s'est pris une petite voiture sympa. Franchement, la voiture, ça coûte pas spécialement cher à louer, etc. C'est un peu moins cher carrément que les locations à Dubaï, puisqu'on a regardé un peu les locations sur place à Dubaï. Donc, il y a des trucs sur lesquels c'est moins cher. Mais c'est vrai que n'importe quel restaurant, par exemple, si tu manges, tu vois, hier, j'ai juste pris le sandwich qui était, par contre, tu as des bonnes parts et tout, ils se foutent pas de ta gueule, mais le sandwich plus des frites, sans boisson, et ça m'a coûté 49 $, tu vois. Donc, 49 $, c'est 40 balles pour un sandwich et des frites. Alors que c'est vrai qu'à Paris, pour ça, dans n'importe quel endroit avec frais de livraison, tu vas t'en sortir pour 25 balles et un endroit très très bon avec de la très bonne qualité de bouffe. Donc, tu es vraiment Sans boisson, les gars. sans Vous boisson. voyez ce que Ah ça bah fait ouais. le beer market à des gens? Ils arrêtent de boire. Non, 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 Ouvrez non. les yeux Alors, un je tiens petit à vous peu. dire une chose, c'est pas que j'arrête de boire. Arrêtez de donner. C'est juste que personnellement, quand je suis aux États-Unis, j'achète directement des bouteilles de Fidji que je mets au frigo parce que des grandes bouteilles de Fidji, comme il n'y en a pas en France, je me fais mon kiff ici et je tourne à la Fidji. Donc, c'est pas le bear market pour le coup. Fiji water. Fiji water. Fiji water. Ça, c'est trop cher pour l'Amsito. Il connaît pas. Il connaît pas le frérot. Il découvrira quand il ira là-bas. Mais bon, voilà, les gars, j'en espère que le Bitcoin sera à d'autres prix. Il y a un truc qui pump. Voilà. Dans le marché, il y a toujours, tu vois, un petit narratif qui pump, un petit shitcoin qui pump. Est-ce que je voulais épingler Ouais, j'ai épinglé. C'est le tweet en vrai de Mine qui montre juste ce qu'il a acheté parce que même les mecs de crypto achètent ça. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'histoire, les gars. L'histoire, elle est folle. C'est un bug. Et en plus, c'est créé, je crois, un profil Twitter. Dommage, je ne l'ai pas là. Je ne l'ai pas sous la main. J'aurais pu un peu mieux préparer cette chronique. Mais il est tombé amoureux des Kabuto. C'est un Pokémon de la première génération, mais random, tu vois. Genre, il y en a plein. Et le gars, il est devenu Maxi Kabuto dans la vie. Ça veut dire qu'il s'est fait une mission, ça a accumulé le maximum de Kabuto de cette génération, PSA 10, gradé, non gradé, il n'en a rien à foutre. Le frérot, il en a accumulé des milliers aujourd'hui. Et il tweet à chaque fois qu'il achète, et donc autant de vous dire qu'il tweet tout le temps. Et il est en train de créer une supply control, tu vois, sur un truc qui a une supply quand même limitée. Le truc date de 1999, vous avez capté. Donc voilà, c'était common à l'époque. Mais aujourd'hui, le frérot, il en a tellement acheté, il en a tellement perdu. C'est peut-être, voilà, on peut faire comparaison avec le Bitcoin, avec les NFT, mais il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est le message qu'il est en train de vous dire, le frérot. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Du coup, le prix du Kabuto, qui est une carte voilà, par rapport aux autres cartes dans la même catégorie, il a explosé. Il a explosé sur les derniers mois. Je crois, là, depuis le milieu d'année où ces tweets, ils ont commencé à reach de baiser le frérot. Et les prix ont explosé. Là, il y a carrément du coup le crypto Twitter. J'ai cher du coup, si tu veux. De quoi? J'ai cher le tweet Kabuto King, c'est lui le gars, je crois. Ouais, Kabuto King, voilà. voilà. Non, mais c'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. C'est-à-dire que moi, là, si je veux, avec quelques milliers de dollars, je me crée un compte anonyme et je dis cette niche dans la niche un peu hype du moment, ça va devenir un truc de fou. Et j'en ai rien à foutre, moi, je la kiffe. Vous aimez pas, ok, il n'y a pas de problème, vous allez voir. Je vais tellement en acheter, vous allez sucer au bout. Je trouve, franchement, c'est trop fort. Genre le Kabuto, en plus, c'est pas, t'as vu, c'est pas un Dracofeu, quoi. C'est pas un Pokémon de ouf. Mais dans le marché, il crée une anomalie avec un beau storytelling et à force de forcer. Et là, c'est pareil. Tu vois, moi, j'ai envie de te dire pourquoi lui et pas Dafta avec son Michi. C'est quoi la différence? On m'explique, les gars. Pourquoi Dafta avec son Michi dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne deviendra pas ce guy
Et voilà, bah ouais, en fait, croyez en vos rêves, c'est ça le message. Juste, vous aimez Kabuto chez Pokémon, et bah faites-vous votre kiff. Vous aimez machin truc, vous aimez Michi dans les meme coins, et bah voilà, faites votre kiff. Vous aimez ce NFT et vous en avez rien à foutre de la hype des gens, faites votre kiff et racontez votre histoire. Au bout d'un moment, ça deviendra peut-être assez hype pour que tout le monde se dise ah ouais, non, mais là, il m'en faut parce que ce gars, il va vraiment tous les acheter sinon. Et l'histoire, je la trouve folle. Je ne sais pas si vous avez un avis, mais il y a pas mal de parallèles à faire avec la crypto, avec les NFT, avec les meme coins, avec tout ça, quoi. Est-ce que vous avez un Ouais, Kabuto dans C'est votre. honnêtement, quoi je en suis pas gros? assez connaisseur, mais je trouve ça ouf. L'histoire, elle est ouf. J'ai vu le tweet et j'étais mort de rire aussi. Mais c'est quoi le but? Je comprends pas. En gros, il veut prendre toute la supply des Kabuto pour faire grimper le prix des Kabuto ou c'est juste un mec qui aime bien les Kabuto? C'est juste un mec qui aime bien les kabutos. Donc, il les accumule, gradés, pas gradés, il en a rien à foutre. Il les accumule tous, donc il les achète. Et bon, bah frérot, au bout d'un moment, c'est comme Sailor. Hein, quand il aura acheté tous les bitcoins, bah, il n'y aura plus de bitcoin. Donc, il faut faire attention. On va en parler après de Sailor. Bah, là, c'est pareil. Quand il aura acheté tous les kabutos, bah frérot, voilà, attention. Faudra pas moufter. Donc, en fait, je sais pas si les gens ils rachètent en se disant putain, je vais lui revendre tellement cher à cet enculé quand on sera plus que 12 à avoir des kabutos. Moi, je serai un des 12 et je vais lui vendre cher de ouf. Ou si, bah, du coup, ouais, juste, en fait, j'ai l'impression que tout ce qui, lui, c'est un boug, il kiffe Kabuto et du coup, il sweep le floor. Et il en a fait sa personnalité. Il pourra jamais vendre. Après, s'il commence, maintenant que le prix, il a bien pump, s'il commence à vendre des Kabuto, c'est comme Sailor, tu vois. Là, on va en parler tout à l'heure. Taylor, on va en parler de Taylor, les gars. Mais peut-être qu'il va commencer à vendre des Et, BTC. Bah, c'est et pareil, Kabuto qui va commencer à vendre des Kabuto, tu vois. c'est l'or, non, de parler de c'est l'or. C'est là. Allez, c'est là. Bah, si vous voulez plus rebondir sur cette histoire, dites-moi. En vrai, de toute façon, on n'a pas d'expert Pokémon parmi nous. Donc, voilà, écoutez, moi, on vous l'amène sous les yeux. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous êtes passionné de Pokémon, on vous invite à plonger les mains dedans. Nous, on est passionnés de crypto. Donc, oh, mais attends. D'ailleurs, déjà sur Figital, peut-être que tu vois, peut-être que tu peux en acheter pour pas cher, parce que là, il y a vraiment tout le monde qui s'emballe. Donc, hop, indice, comment on fait, voilà. Et toujours les yeux grands ouverts, les mecs. N'oubliez jamais ça en crypto. À tout moment, on fait des bonnes affaires. Euh, En parlant de bonnes affaires, eh bah, ça tombe bien parce qu'on va pas parler de ça du tout à partir de maintenant. On va parler de justement un petit peu du marché et pourquoi ça dump. C'est quoi ce merdier, les mecs? Voilà, la question, elle est un petit peu large, mais elle résume pas mal de choses. On s'est fait liquider, puis reliquider, puis reliquider. J'ai l'impression que les news sur les liquidations s'enchaînent et arrêtez d'utiliser les leviers dans ces moments-là. Moi, je dis ça, je me suis encore fait liquider aussi aujourd'hui. Bah ouais, mais franchement, voilà, là, il y en a marre, les gars. Moi, en ce moment, de toute façon, j'ai calmé de fou. Là, je ne vais pas vous mentir, le farming backpack. J'ai vu là, Msito, tu m'as arrobas sous un truc de Bifresh qui vous parle de backpack. Alors après, ça fait un peu Dos Minos Tardes. Je vais pas te mentir. Après, je suis pas là pour dire ouais, on vous en a parlé grave avant. Maintenant, ça devient fashion, même sur le CTFR. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas dans ces bails. Je suis pas dans ces bails. Donc, en vrai, ça me dérange pas. Par contre, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de volume qu'en saison 2, enfin en saison 3, voire en saison 2. Là, on s'est tellement fait rincer sur le marché. Je pense que ça sent sur Twitter, ça sent on-chain, ça sent sur les différents trucs qu'on farm, soit backpack ou ailleurs. Franchement, on n'est pas nombreux, les gars. Ça sent sur Small Talk où là, on est quand même pas mal. Franchement, on va pas se mentir, on est pas mal. On peine à atteindre les 200. Avant 200, c'était le quotidien, mais là, voilà, là, on peine à les atteindre. Et les amis, c'est le dur market, c'est le on galère market, c'est le on va rien lâcher market parce qu'on est des guerriers, t'inquiète market, mais voilà, on va pas se mentir, il y a moins de monde en ce moment. Et bah, aujourd'hui, on a encore DOM, c'est dommage. Enfin, aujourd'hui, hier dans la nuit, et aujourd'hui, le DOM continue, si j'en crois, les infos que j'ai sous les yeux à l'heure actuelle. Je vais quand même me faire un petit refresh pour me donner de l'espoir. Maintenant, le Bitcoin est bien sous les 85 000. Bon, Ethereum a bien down aussi, Solana, hyper liquide aussi, hyper liquide avec le stacking, etc. Il y en a plein qui s'y tuent maintenant qu'il est repassé sous les 30. Solana, tiens, on va tout mettre dans le même lot. Vu que le space ne va pas durer non plus 3 heures, tu as capté l'ambiance, elle n'est pas au prime en ce moment, donc on va faire de notre mieux. Mais on va mettre plusieurs sous dans l'eau. Il y a les Zcash dont je voulais aussi en parler. On en parlait quand tout était beau. C'est peut-être maintenant qu'il faut acheter en vrai, les gars, parce que là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui chie sur Zcash maintenant que c'est à $350, grosso modo. Je suis Est-ce tellement que. content que ça donne. De quoi? Je
suis tellement content que ça dump. Ah, vraiment, le run du Zcash, moi, il m'a Oh, le foutu le seum. haters. C'est bon, les gars, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas heureux quand les autres ils perdent de l'oseille. Même si, Mytho. non, non, mais moi en vrai, Zcash, je ne t'ai pas exposé. Et en vrai, je les short et je les long ces derniers jours. Je ne vais pas dire que j'ai été grand gagnant dans les deux. Non, mais c'est vrai que c'est un des tokens qui a attiré beaucoup, beaucoup les regards. En vrai, moi, hold de ça de façon globale, c'est vrai que j'y vois pas un grand intérêt. Il y a Monad, où moi, perso, je suis plus content là, à court terme aussi que ça dump, tu vois, parce que bah, là, ça revient à des prix où moi, Alors, j'ai dump à 32, 33, les gars. Et ok, j'aurais pu dump à 45, à 50. Ok. Bah là, Mais là, t'es bien parce que c'est à 2,4 là. et oui, c'est pour ça que je dis. Là, les gars, là, je suis content. Là, Monade, après, encore une fois, si vous voulez du Monade et que vous êtes Monade Believer, j'y peux rien, j'y peux rien pour vous, les gars. Voilà, j'y peux rien pour vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On est tous dans le même bateau, on est tous en train de down. Il y a des bags qui down moins que d'autres. Il y en a un ou deux par-ci par-là qui run. Moi, j'ai 2-3 bags qui run là, qui sont bien dans le vert. Le ZK, je vous en ai parlé, là, ZC. Z Combinatorio avec Star, etc. C'est des trucs qui se maintiennent autour de la méta Futarchi, etc. Mais ce n'est pas le moment de fêter des victoires qui sont petites quand les défaites sont lourdes. On va parler des défaites lourdes en ce début de semaine. On aura bien le temps de se branler sur les maigres victoires à droite à gauche les autres jours de la semaine. Mais là, les amis, quel dip on rachète? C'est ça ma question. C'est que là, bah ouais, Zcash galère, alors que normalement, quand le market est positif, bah lui aussi est négatif. Lui, il est là, il fait un petit peu route à part. Il était en train de up ces derniers jours. Il y a 2-3 tokens qui up. On va pas se mentir, c'est une folie. Genre le Pipin. Je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé sur le Pipin, mais je sais plus. Alors j'ai vu Snowballs, tout est dessus. Mais je ne sais plus s'il hold du Pipin. Mais il y a des frérots qui étaient là, qui holdaient du Pipin. Ça ne valait rien. En market cap, ça ne valait rien du tout, les amis. On était à il y avait un combien? mec des Diggers qui l'avait call en premier tout au début, à l'époque où c'était sorti. Il y en a Ouais, encore, non, lui? mais sur le Digger, et compagnie, tout ça, il y en a plein qui étaient sur le Pipin. Nous, en Small Talk, on en a souvent parlé aussi. On a souvent parlé, je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont ride, etc. Et bon, bah, le truc, là, il était down de chez down. Il était encore sous les 10 millions il n'y a pas longtemps. Metaya, parce que juste, c'est rattaché à un gros nom. Et en plus, il avait un peu des buzz sur il va lancer un autre token, une autre technologie, un autre truc. Je ne sais plus exactement. J'avais suivi ça de loin. Et là, le truc, il passe de 10 millions ou presque à 163 millions, un grand x16 dans tes dents en quelques jours. Franchement, le Pipin. Ah, il y a des trucs qui run, mais c'est quoi? C'est short squeeze des enfers? Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a des gens qui ont chargé, puis le truc a continué de down, ils ont laissé les gens exciter un petit peu, et bam! Et là, ça envoie tous ceux qui ont oublié leur bague, ça les envoie sur la Lune, 163 millions. Mais bon, il faut les repérer, ces coins. Là, on voit de l'activité, puis ça down only, c'est-à-dire qu'après l'activité, il y en a plein qui sortent, et on essaie de faire sortir le maximum de monde, et après, on envoie to the moon. Je ne sais pas si vous avez la charte sous les yeux, je peux vous l'épingler si besoin. Mais en vrai, le Pipin, c'est quelque chose. Ouais. Est-ce que globalement, la question, de toute façon, elle concerne globalement les marchés. Comment est-ce que vous voyez le marché ces prochains jours, ces prochaines semaines, ces prochains mois? Globalement, si vous êtes visionnaire, on s'est encore mangé un sacré down dans les dents. Est-ce que vous avez un petit peu de positivisme? Est-ce que c'est uniquement de la dépression que vous avez à nous offrir aujourd'hui? Et oui, on va souffrir pendant des mois. Et oui, c'est le bear market, entre guillemets, parce qu'on est quand même un bear market haut, à des prix qui sont encore hauts. Est-ce que le BTC va descendre jusqu'aux 40 000 $, dont on a souvent parlé ici, notamment avec Boubou et compagnie? Est-ce que tout ça, vous y croyez? C'est quoi vos niveaux? Est-ce que voilà, j'ai l'impression, de toute façon, on a sorti du monde. Là, je suis en dépression market quand j'ouvre mon Twitter. Il y a 3 pélos qui restent, ils sont tous là et voilà, ils ne savent plus trop quoi faire parce que on-chain, c'est mort. Il y a 2-3 trucs qui run, personne ne comprend pourquoi. Le Pipin, il y a même personne dans les Discord ou quoi pour braguer. Ouais, j'ai fait une giga win. Parce que le Pipin, personne n'en a. Personne n'en a. Ceux qui en ont, c'était des miettes oubliées sur un wallet. Franchement, les gars, c'est dur. C'est dur en ce moment. Est-ce que vous êtes full stable? Est-ce que là, En tout cas, on n'a pas de ouais. pipine. Moi, j'ai pas de pipine et j'ai pas compris. J'ai envoyé le truc aussi pareil à des potes à 60 millions. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Pourquoi ça run? Je comprenais pas du tout. Je me dis bon bah, on m'a répondu, ça va être des squeezes. Les gens ils se font chier, ils font du leverage dessus et puis c'est ça, c'est un scam pump quoi. Et finalement, il a fait encore quasi x3 quoi. Donc ouais, franchement, je m'y intéresse pas à ce genre de truc.
Mais, mais je suis pas full stable. Je suis pas loin d'être full stable. Et j'ai swap un petit peu de hype hier en USDT pour me dire bon, je vais sortir un petit peu. J'avais déjà sorti une semaine du hype, je vais ressortir encore un peu. Mais et finalement j'ai bien fait, mais j'aurais dû tout sortir. Finalement, ça, à chaque fois je sors un petit peu, mais finalement on continue de dump. Donc à chaque fois je devrais juste tout dégager quoi. Mais bon, ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Je vois que là, le CT est bien, down. Je pense qu'on, c'est soit on est au début du bear market et ça va être très long, ou alors, bah, ça veut dire que bon, on a liquidé pas mal de gens, quoi et finalement, ça va peut-être repartir. Mais bon, je suis ni l'un ni l'un ni l'autre, en vrai. Je Pierre, patiente et voilà. Pierre, question, et tout le monde devra y répondre et basera son argumentation sur ça. Beer market de 2 ans ou beer market de 2 mois pour l'avenir. Si vous, Je crois pas au bear market de 2 ans. Je crois pas au bear market de 2 ans. Donc forcément, du coup, si c'est, on doit absolument choisir, je dirais plus 2 mois que 2 ans. Mais Mais ça n'existe bon, pas, de toute façon, 2 ans. C'est 1 an le bear market de base. ouais, 1 ou 2 ans, mais même 1 an, j'ai du mal à y croire. 1 an, j'aurais tendance à dire plutôt, voilà, si vraiment on est dans la sauce, 6, 7 mois, quoi. Et ça dépend juste de si, enfin, j'ai l'impression que pas mal de gens pensent que ça dépend beaucoup des marchés US sur stock, etc., sur l'IA. Et voilà, j'aimerais bien que s'il y a un truc, que ça soit vite, rapide, qu'on meure rapidement, puis qu'on reparte, quoi. ouais, moi aussi. Mais Clamsito, toi, tu as hâte de nous donner ton avis. Je sais pas si tu as un article à nous partager qui a été écrit récemment. Moi, j'avoue, je déconnecte pas mal là, en ce moment, le week-end. Donc, j'ai pas suivi toutes les lams actu, toutes les actuelles Non. lams. Donc, je sais pas comment tu peux Non. nous updater sur tout ça, frérot. Non, mais après, je peux vous partager quelque chose. Ah, je reconnais mon Alors, lams. non, c'est purement du flex. Alors, attends donc. Il était pas prêt. Voilà. Ah, comment on fait? Ah oui, on fait comme ça. Voilà, je vous ai épinglé une petite charte que je vous avais envoyée en novembre, mi-novembre. Et comme vous pouvez le voir, quasiment au millimètre près, hein, et le lams quasiment au Il millimètre est bon, près. le vieux. Non, non, mais en vrai, moi je pense que ça peut aller plus bas. Comme je vous l'avais dit, en gros, c'est que même s'il y a des rebonds, en fait, ça peut pas durer avec bah, la liquidité qui est actuellement qui pue. Bah, justement, dans ce tweet-là, en deuxième tweet, j'ai mis un peu moi pour moi les raisons que je pense qui peuvent avoir causé le dump. Première raison, c'est les délires du Japon. Là, je sais pas si vous avez lu, tout le monde en a parlé un peu. En gros, le yen baisse, les taux au Japon augmentent. Alors que pendant très très longtemps, le Japon était connu pour être un peu le robinet de liquidité, enfin, pour, entre guillemets, tu peux emprunter de l'argent au Japon à très 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 peu d'intérêt, et du coup, pas mal de gens allaient faire de la dette au Japon, et c'était connu pour ça. Et là, vu qu'ils augmentent leur taux, et bah, c'est un peu un cataclysme sur l'économie mondiale, etc. Bon, après, j'ai revu d'autres articles et tweets qui disait que c'est pas si grave que ça. Mais déjà, cette news-là, elle a fait un peu de mal, je pense. Il y a le fait aussi qu'il Même y beaucoup de mal, a. hein. En vrai, ça, c'est un des trucs que je voulais parler aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elle a fait beaucoup de mal. Et en vrai, le yen qui remonte fort, et j'espère que vous avez du yen dans vos wallets, frérot. Je sais pas s'il y a un stablecoin peg au yen, mais là, en vrai, tu es bien parce que ta valeur, elle augmente. Mais ouais, je sais pas si justement tu as plus d'infos sur ça, mais c'est vrai. Du coup, la Banque du Japon, qui semble prête à augmenter ses taux, donc elle n'a pas encore fait, ça anticipe la news. Peut-être que c'est maintenant justement qu'il y a le pire parce qu'on anticipe la news et le jour où la news sera là, peut-être que tout ira mieux. Mais c'est vrai que là, il y a une vraie panique. C'est la fin de l'argent gratuit du Japon. Du coup, les actions japonaises qui s'effondrent. Le Nikkei à moins 1,5%. Me disait Lia tout à l'heure, et effet domino, effectivement, derrière, il y a tout qui se crache parce que ça peut être un gros effet domino. Je crois il y a des mecs qui l'ont dit sur le marché français. Xavier, je crois, je sais plus, c'est Xavier je sais plus pour qui il bosse.
Il bosse dans un truc, je sais plus comment il. Bref, Xavier Dupont de Ligonnès. ouais, je pense que c'est lui, ouais. Mais peut-être il lui ressemble, on ne sait pas. Mais bon, j'ai pas l'info là sous les yeux. Mais je sais qu'il y a des Français un petit peu qui avaient pré-shot ce crash du Japon qui pourrait entraîner toute l'économie un petit peu vers le bas. Est-ce que vous pensez que c'est le début de quelque chose, genre où c'est juste là, en gros, là c'est la news maintenant, c'est le pire, et à partir de maintenant, tout va recover comme il se doit. Mais c'est Bah, vrai qu'il y en a. Ouais. je sais, moi, de mon côté, que justement, le carry trade du yen, c'est ce qui push les assets les plus risqués, et donc notamment les stocks et le BTC. Et donc, s'il n'y a plus de possibilité de faire ce carry trade, bah, effectivement, normalement, les premiers assets qui souffrent, et là, on le voit en direct, si on est en train de pricer cette news-là, c'est normal que nous, on soit en train de souffrir comme Jaja. Et c'est tellement leverage, cette histoire-là, c'est tellement over leverage qu'il y a moyen qu'on se tape des bougies de l'enfer, comme on se tape aujourd'hui, et pas qu'une seule fois. Donc moi, en réalité, entre ça, entre la question de pourquoi acheter de la crypto plutôt qu'autre chose actuellement, plutôt que de l'IA tant que la bulle se carry par elle-même et s'auto-alimente et s'auto-suce en liquidité, plutôt que de l'or qui a outperf le BTC largement cette année, du coup, si on s'en tient au prix là actuellement. Entre les Même de deux, l'argent, hein. Il y a ouais, un ouais, run même de fou l'argent. sur les métaux précieux, les gars. Exactement. L'argent, il a outperform l'or en ce moment. On est vraiment là. Il faut tout ce qui a de la valeur IRL, mais les cryptos, ils en veulent pas, les gars. C'est ça. C'est pas du Bitcoin, les gars. L'or Donc, numérique. donc moi, en réalité, c'est plus la question actuellement. J'ai l'impression qu'on est en train d'aller chercher un bottom. Et moi, je pense effectivement pareil comme Pierre. J'ai pas très bien entendu ce que disait Lamsito parce qu'il y avait du bruit autour là. Mais en gros, je crois pas qu'on va se taper un gigantesque bear market très long, etc. Mais je pense effectivement qu'on est, on est encore en train de chercher un bottom, moi, dans ma tête. Parce que j'essaye le plus possible maintenant, quand je vois des vidéos de mecs que j'estime être des bons traders et tout, j'essaye de voir notamment un peu la façon qu'ils ont d'analyser la psychologie globale. Et c'est vrai qu'actuellement, si je me pose la question de façon super fair, bah, il n'y a pas une raison folle actuellement de se dire faut que je all-in sur la crypto. Ce qui ne veut pas dire que long terme, on n'y croit pas. Ce qui veut juste dire que tu regardes la big picture et tu te dis, oh là là, je parle en anglais. Comme ce matin, j'ai envoyé une note vocale à Pierre, j'ai utilisé un mot en anglais, je me suis entendu, j'ai eu envie de me frapper. Mais si tu regardes au global, bah, tu te dis, bon, en vrai de vrai, tu vois, genre l'or, tout le monde a call le top de l'or au moment où on voyait tout le monde dans les magasins. Sur le CT global, que ce soit CTFR ou que ce soit CTUS, en disant c'est un top évident, etc. Bah, la vérité, c'est qu'à ce moment-là, il valait mieux acheter de l'or qu'acheter n'importe quelle crypto, puisque dans tous les cas, on est down, je sais pas, peut-être 20% depuis ce moment-là en crypto, alors qu'on est down que de 1%, même peut-être moins d'1% sur l'or quand tout le monde a call le top parce qu'on voyait les gens dans la rue. Donc en gros, pour moi, actuellement, il n'y a pas de raison folle d'acheter de la crypto. Et tant qu'il n'y a pas de raison folle d'acheter de la crypto, bah, pas de raison qu'on n'aille pas chercher plus bas avec tout ce qui se passe autour. C'est ça. Et en plus, il y a d'autres trucs. Il y a le truc là de Red Cut et le FOMC qui va arriver. Et en fait, il y avait eu des commentaires dovish, je sais pas si vous vous rappelez, il y a 1 ou 2 semaines, avec les commentaires qui avaient leaké. Mais là, de plus en Plusieurs à plus, la suite, parce que c'était monté à 87% de chances qu'on baisse les taux en décembre 2025. Je ne sais pas si ça a baissé du coup entre-temps. Je n'ai pas la news là, mais ça a dû baisser. Même si tu nous en parles. ouais, bah en fait, à la base, on était sur un 50-50. Après, on est passé à 30% qu'on baisse les taux, donc c'était un peu la hesse. Et après, il y a eu les commentaires, tu sais, pendant à un moment donné, ils te lâchent un peu un petit extrait de ce qui se dit Ouais, à pendant la les Fed. réunions et tout. Ouais. Ouais, voilà. Et ça, c'était plutôt bon signe, dovish, tu vois, avec un discours dovish, etc. Sauf que là, les rumeurs récentes disent qu'on aura une baisse des taux, donc de 0,25, mais avec un discours hawkish, tu vois, genre en mode hyper prudent. Ça veut dire qu'il n'y en aura pas d'autres tout de suite, des Mais il baisses va des changer taux, des bientôt ce machins. bonhomme. De toute façon, il va être remplacé par quelqu'un qui lui va être dovish. Ouais, Lui, mais son toi, ghetto, c'est du job dove tous les jours, frérot. Lui, il va vu que le arriver. dovish, il avait été pricé, et bah là, maintenant qu'il y a une nouvelle rumeur du hawkish, bah le hawkish se fait pricer aussi. Et bah, tu ajoutes à ça le délire du Japon, tu ajoutes le Ouais. fait que on est en fin de cycle et que du coup, bah, les gens n'y croient plus, en tout cas à court terme. Bah, ça provoque des dumps. Et moi, je pense vraiment qu'on va aller plus bas. Je pense que cette semaine, elle va pas être folichonne et que je suis content d'être en stable là depuis quelques temps, à part mon tibia. T'as Toi, toujours le le tibia, tibia. en vrai,
Après, le Tibir, il se maintient, en vrai. Il se maintient toujours dans ma zone d'achat entre 150 et 175 là. Donc en vrai, pour l'instant, ça va. Mais ouais, je pense pas que les prochaines semaines vont être hyper folichons, quoi. Eh ben, écoute, ça, je veux bien te croire aussi. Les amis, je vous ai épinglé quelque chose. Je vous ai épinglé aussi, il y a une autre rumeur. Je ne sais pas si ça vous avez vu, mais apparemment, ça serait un géant qui serait encore crash out. Moi, j'ai vu, il y en a beaucoup qui parlaient de Wintermute. Je vous ai épinglé au tweet de J. Clickly. Il y en a plein qui ont partagé ça. Wintermute qui a dump rien que sur le BTC 800, quasi 850 millions de dollars de BTC depuis leur wallet, sans compter ce qu'il y a aussi sur les exchanges, Coinbase, Binance, etc. C'était coordonné et tout le monde l'a fait, mais potentiellement, c'est peut-être Wintermute qui a crash. Et j'ai vu des tweets sur le sujet sans que ça soit le gros truc, à quel point c'est confirmé, etc. Je ne sais pas si vous avez une info, mais c'est vrai que ce truc, d'un coup, ça vient. Encore une fois, les actions, ça va. Je crois qu'il y a stratégie dont on va parler juste derrière, l'action de MicroStratégie qui, bon, elle a bien down et on va parler des news propres à cette boîte juste derrière. Mais là, ouais, je ne sais pas si Wintermute voulait rebondir dessus, si vous pensez qu'ils ont crash out, qu'est-ce que Moi, c'est je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Enfin, je vois pas trop. Je vois pas trop le truc. Voilà. Pourquoi ça serait eux. Mais bon, après, c'est sûr qu'il y a comme tu dis, il y a peut-être s'ils sortent 850 millions ou quoi. Encore une fois, c'est compliqué. Je sais pas. J'ai pas vu de tweet, j'ai pas vu de preuves ou quoi. Mais en tout cas, les rumeurs sur quelqu'un est tombé le 10 octobre, enfin dû au 10 octobre, enfin continue en fait enfin, d'augmenter et sont toujours là, même un mois, 2 mois, 2 mois après quasiment. Donc ouais, c'est surprenant et donc il y a sûrement un truc qui s'est passé, c'est sûr. Et j'ai vu moi, c'était il y a quelques jours aussi. Et c'est là où je me suis dit, avant j'avais du mal à y croire, où je me suis dit, bon, on l'aurait su, je pense, plus tôt que ça. Mais c'est un gars sur Telegram que je suis pas mal, il s'appelle Momo Day Trading Journal. Et je crois que ce gars-là, qui est assez sérieux sur pas mal de points, et il a aussi eu une info comme quoi il y aurait eu quelqu'un qui serait vraiment mal en point après le 10. Donc je sais pas si c'est Wintermute ou pas, mais ça m'étonnerait honnêtement. Mais bon, les rumeurs continuent, donc c'est sûrement un gros en fait. Ouais, Ouais, mais c'était c'est qui? comment il s'appelle, Bonguy aussi, qui avait partagé ça dans son Voilà, Telegram, c'est ça aussi. en disant qu'il a maintenant de sources assez sûres et qu'il n'a pas le droit de donner le nom pour des raisons, je sais pas, voilà, mais qui sait d'une source assez sûre et assez stable, qu'il y a effectivement un mec qui est tombé et qui aurait aux alentours de 10 milliards en assets. Donc il faudrait regarder plutôt à ces prix, en gros, est-ce qu'on peut chercher exactement. Tu vas peut-être demander à un chat GPT ou un truc comme ça, quel market maker aurait, au moment du 10 octobre, avait aux alentours de 10 milliards en assets, voir un peu la liste et voir quelles sont les personnes qui pourraient cocher ça. Mais ouais, en réalité, ce ne serait pas étonnant, vu ce qu'on s'est tapé, vu la cascade de liquidation qu'on s'est tapé, parce que je pense que si on a bien appris une chose en crypto, c'est que qu'on le veuille ou non, les acteurs restent aussi golemons que nous, sont capables de s'ultra leverage aussi, en ayant l'impression d'être safe dans certains moments, et que s'il y en a un qui est plus golemon que les autres, et ben, ça peut dans tous les cas entraîner les autres, parce que toutes ces liquidités-là sont quand même vachement liées les unes aux autres. On n'est pas encore sur des poules de liquidités si grandes que ça, et c'est pour ça qu'on a vécu ce qu'on a vécu. Donc en réalité, ce ne serait pas surprenant, et ça viendrait s'ajouter à la liste du on va encore rechercher un bottom, on risque d'avoir des news encore bearish, et donc en soi, pas de raison en plus d'être ultra bullish actuellement. Voilà, j'espère me tromper encore une fois, et j'espère call un bottom ultime en disant ça, parce que je reste quand même l'autruche ultime à côté, et à part sur mon petit short BTC qui tient encore, mais qui malheureusement ne me hedge que sur 10 ou 12% de ma position globale. Donc je reste en 100 sur ma position crypto à 90%. Donc je ne prends pas de décision par rapport à ça, mais malgré tout, j'ai juste une sorte de biais du suicidaire, entre guillemets, ou je ne sais pas comment on appelle ça. Mais il y a quelque chose en moi de plus sain psychologiquement, qui continue de se dire qu'il y a trop de choses dans la liste côté bearish, quoi. Il y en a un qui en a rien à foutre de tout ce qu'il y a dans la liste côté Birish. Et j'aimerais bien qu'il vienne en small talk te le dire, mon bon Frenchy.
c'est Michael Saylor. Lui, il achète, il continue d'acheter. Bon, Ah, là, c'est l'heure là? de quoi? C'est l'heure d'en parler? C'est l'heure d'en parler. J'ai estimé que c'était une bonne transition. Donc, à vous d'en parler. Et Eric Larchevêque, prends-en de la graine. C'est quand qu'on a des news comme ça? C'est bon, là, on est en train de deep, là. Vas-y, t'as fait tes grandes news. On sort The Bitcoin Society, machin. Ok, très bien. Mais toi aussi, fais des news. Hein, on achète 130 BTC. On veut du buzz, nous aussi. Regarde. Mais en tout cas, Michael Saylor, lui, il en a rien à foutre. Il continue et en plus, il fait une news en disant que justement, il y aura quasi 1,5 milliard de dollars en dollars qui seront réservés pour payer les dividendes, etc., des personnes qui détiennent des actions stratégies. En gros, que le Ponzi continue, même si, du coup, il y a eu pas mal de bad buzz. Il y a eu pas mal de bad buzz parce qu'ils ont fait les grandes déclarations comme quoi il devrait, au bout d'un moment, effectivement, le CEO de stratégie, si je ne dis pas de bêtises, un des CEO, un des co-founders, je ne sais plus exactement, je n'ai pas la news là sous les yeux, mais je ne doute pas que le bon Lams soit là pour me rattraper, mais voilà, qui dit, un très, très haut placé, qui dit que ouais, ils devront vendre à un moment donné leur Bitcoin si cette ligne-là franchit celle-là, grosso modo. Et les deux lignes sont très très proches, donc il y en a pas mal qui disent que ça va être une prophétie réalisatrice. Après, il y en a qui disent oui, mais attends, ils disent aussi qu'ils ne peuvent pas vendre les 12 premiers mois, patati patata. Donc, faut faire. Voilà, je ne sais pas exactement c'est quoi la réalité, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un couteau de Damoclès qui pèse au-dessus de nos têtes et que quand il va vendre, c'est peut-être là qu'il y aura le vrai bottom, mais d'ici là, la peur est là. Les gens ont peur, voilà, on est dans un mood de merde. On est dans un mood de merde, donc sors-nous de là, Michael Saylor. Au bout d'un moment, toi aussi, voilà, arrête d'acheter en plus des toutes petites sommes. Soit tu poses tes couilles, soit tu vends une bonne partie en disant ok, vous avez gagné, etc. On t'a fait capituler, on t'a fait mettre à genoux, on t'a fait sucer. Et derrière, par contre, ça part. Derrière, on part dans le bull run d'une génération. Ça va être synchro avec le QE. Ça va être synchro avec tout en 2026. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Mais en attendant, voilà, Michael Saylor, il est là. Il est prêt à payer les dividendes, etc. Est-ce que vous voulez rebondir dessus? Je sens que l'AMCITO, toi, tu as des choses à dire sur le sujet. Donc, Bah, franchement, non, j'ai pas trop suivi. En fait, j'ai entendu le délire de son partenaire ou je sais pas quoi, qui a dit dans une interview qu'ils allaient devoir vendre. Donc, ça, j'ai entendu. Après, j'ai vu le délire de Michael Saylor qui dit, ça, c'est aussi une polémique de merde. Mais il a dit oui, on va rajouter une green dot. Et vu que sur le screen qu'il a montré, les points, ils étaient orange. Les gens ont spéculé en mode ah, mais green dot, ça veut dire quoi, blabla, etc. en mode, Et ça puis va après, vendre. Les gens, ils se sont dit, mais c'est une folie, non, de ouais. penser ça. Et après, j'ai vu le délire de Michael Saylor qui rassure tout le monde et qui dit non, j'ai 1,4 milliard en réserve pour. En gros, il dit il a 1,4 milliard et que ces 1,4 milliard lui serviront pour tenir pendant les moments où le Bitcoin est en dessous enfin, qui sous-performe le reste, quoi. Et que ça lui permettra aussi de racheter au bon moment, de machin, etc. Et qu'entre guillemets, il n'y a pas de risque à ce qu'ils doivent vendre parce que le Bitcoin a chuté, quoi. Donc, ouais. Par contre, moi, ce qui me fait un peu chier avec cette histoire-là, c'est qu'il quand même, il accumule, hein. Là, il a plus de 3%. Donc 3% sur l'offre en circulation, si tu comptes tous ceux qui sont perdus, etc., je pense que ça doit bien être du 4,5% ou du 4%. Ça fait beaucoup quand même dans les mains d'un seul mec, hein. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et j'espère quand il va en vendre, je sais pas comment ça va se passer, les gars. Mais en vrai, ouais, c'est une vraie épée de Damoclès, hein. On en parlait quand tout allait bien. Et peut-être qu'au lieu de simplement en parler, on aurait dû prendre plus de profit à l'époque. Mais c'est vrai que maintenant que ça arrive, que ça pèse, en plus, on attend la décision du Sénat ou de je ne sais qui le 15 janvier pour savoir s'ils ont le droit de faire ce qu'ils sont en train de faire et de profiter aussi des fonds qui vont avec, donc d'être listés dans les index et compagnie. Ça te génère pas mal de fees et ils comptent pas mal là-dessus. À voir. À voir, messieurs, dames, mais en tout cas, en ce moment, on galère et peut-être qu'on va galérer encore, hein. C'est quoi le prochain niveau? C'est 74. Je vois pas mal de ça dans ma timeline. En tout cas, aller sous les 80, maintenant, ça semble évident sur ton graphe. Je crois que tout à l'heure, je regardais l'âme, c'était du 79. En tout cas, on va encore piocher. On va encore piocher. C'est ce que, voilà, c'est ce que tout ça annonce. Est-ce que du coup, il est encore temps de vendre ces bagues et paniquer? Est-ce qu'on a encore de l'espoir un petit peu à court terme, sachant que c'est la fin du QT?
Alors, il y en a plein qui confondent fin du QT et début du QE. Quantitative tightening, quantitative easing. En gros, d'un côté, il y a la planche à billets, de l'autre, on planche à billets ultra fermée et liquidité ultra restreinte. On arrête d'être en liquidité ultra restreinte à partir d'aujourd'hui, si je comprends bien. Mais bon, c'est pas encore l'imprimante, la planche à billets. Voilà, on n'est pas encore au bottom. Il n'y a pas tout qui a chuté. On n'a pas encore connu cette bonne crise et ce beau Black Swan potentiel qui obligerait tout le monde à imprimer pour sauver la situation. C'est ce qu'on attend d'ici la fin d'année, en 2026. En gros, on va encore vers le bas, si je comprends bien, messieurs. Est-ce que vous voulez rebondir une dernière fois avant de passer à d'autres sujets, peut-être un peu plus on-chain? Ouais, bah écoute, bah moi, comme je l'ai dit, en vrai, hein, je pense que là, c'est la crise tant qu'il n'y a pas de liquidité. Et en vrai, plus je me renseigne sur la macro, plus je commence à me dire que peut-être euh, on va vivre un bear un peu plus long que ce que je pensais. Genre, moi, je me suis dit quoi, allez, mi-février, c'est fini, on repart, tu vois. Mais peut-être qu'on va aller, tu vois, jusqu'à un avril, mai. En fait, ça va vraiment dépendre des marchés US. Mais ce qui fait peur, en vrai, c'est l'IA, hein. C'est la bulle IA. Est-ce qu'elle va péter? Quand est-ce qu'elle va péter? Et si elle pète, voilà. Mais moi, je fais confiance quand même à Trump. J'ai confiance en Trump pour quand même manipuler le délire en 2026 pour être bien les mois qui précèdent les midterms, quoi. Donc on verra bien. On lui fait toujours confiance, mais on commence à douter. De toute façon, voilà, maintenant que tu as des stables, ça moufte moins. C'est tout ce que je vois, là. C'est Ouais, normal. non, mais en vrai, ouais. Mais j'attends quand même, je pense qu'en vrai, genre un Bitcoin à 75 000, je recommence à DCA, moi. Je recommence à Les DCA bitcoins, tu les les as AL. encore. En plus, tu as parlé que des Tibir, mais tu as aussi du bitcoin, non? Sur lequel tu as. Oui, j'ai des Bitcoin, mais ça, après, je le vendrai jamais, ce Bitcoin-là. Ouais, Enfin, en tout cas, je le vendrai pas en mode panic sell, quoi. ok. Mais non, mais un Bitcoin à 75 000, je vais recommencer à voir si je peux DCA sur les trucs que j'avais, hein, genre du Hype, du NIT, du TAO, des trucs comme ça. Commencer à re-rentrer un peu sur des trucs qui ont pris assez cher. En vrai, je suis pas trop dégoûté des prix auxquels j'ai vendu, parce que depuis que j'ai vendu, bah, ça a fait que de dump presque. Même quand ça rebondit, c'est même pas revenu au prix où j'avais vendu. Donc, on verra bien. Moi, j'espère, de toute façon, j'espère juste que Tibier il va pump et il va dévoiler le truc. Quand tout sera en Hess, que pendant que tout le monde perd de l'argent, moi, je serai en train de gagner de l'oseille de fou avec le Tibier. Ouais. C'est mon seul souhait. Comme ça, après, je commence à cash out et je peux racheter le Jeep avec cet argent-là aussi. T'as quoi? Si jamais le Tibir il dump encore, tu vas vendre ou c'est un truc que tu hold coûte que coûte et rien à foutre? Franchement, au point là, je suis en mode je hold coûte que coûte, rien à foutre. Parce que je me dis en vrai, quand le marché repartira ou qu'il y aura un rebond, etc., il y a bien un moment donné, ils vont devoir le sortir le truc. Et je prends le pari qu'en fait, plus ça met longtemps, plus en fait ils ont le temps de sortir quelque chose d'assez bullish et Puis on d'abouti. sort les week-ends. De toute façon, tu as bien raison aussi de penser ça. De toute façon, on aura le temps d'en parler. Les amis, est-ce que vous voulez encore rebondir une dernière fois sur le marché ou on passe à la suite? La suite, il y a un petit truc, c'est juste Monad, c'est finito, les gars. Là, je ne sais pas si on est d'accord sur ça. Je regarde un petit peu ce qui se passe sur la chain. Je vois le top meme coin de la chain, c'était le Chog. Il est à 2,7 millions. C'est dur. C'est dur. Le truc, il a jusqu'à 10 millions, mais il a eu du mal à pénétrer les 10 millions. Du coup, voilà, depuis, c'est du down only. Il est à 2,5 millions. Monad, c'est en down only. Il fallait vendre le rebond. Tout le monde était bien. Les mecs de la pré-sale, tout le monde était bien. Tout le monde était heureux. Et au final, voilà, hein, si vous n'avez pas vendu, est-ce que Monad Maxi, ça paye? Est-ce qu'à partir de maintenant, il faut DCA et c'est le futur Solana, patati patata, ça va tout remplacer? Moi, j'ai l'impression qu'encore une fois, Solana, ça reste la top d'IAP, je crois, en volume et en revenu d'IAP et sur pas mal de KPI qui comptent à ce cycle. Tu as quand même Base où il y a d'activité, puis on sait qu'il y a leur token qui arrive. Et en fait, à part ces deux-là, ciao, bonsoir. Il n'y a pas grand-chose à voir. S'il y a quelque chose qui se passe, ça sera sur ces deux chains-là. Donc, il faut être prêt à tout moment à dégainer. Mais sinon, franchement, c'est dur. Et bon, peut-être qu'il y a Megahet
qui va sortir. Et effectivement, on va peut-être tous devenir riches sur Megahet. Vu les conditions de marché et la liquidité actuelle, j'en doute. Mais pourquoi pas, déjà qu'ils nous rendent les stablecoins. Voilà, on a déposite et au final, ça ne sert à rien parce qu'ils vont nous les rendre. Et au final, on ne peut pas les faire travailler. Donc, on est juste baisé. Ça, voilà. Ça, je suis un petit peu mécontent. Un petit peu mécontent quand même. Donc, qu'ils se dépêchent vite. Megahet, parce qu'à force de me faire baiser par eux, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai des difficultés à m'asseoir et ça va commencer à être compliqué. Megahet. Donc, aidez-moi, s'il vous plaît. Voilà, tout simplement. En attendant, bah voilà, quand je vais récupérer mes stables, j'espère que je ne vais pas les foutre chez le gars qui a sombré le protocole DeFi, le machin, le truc qui va t'amener à zéro. Parce que tu as mis tes billes dans le truc qui a sombré et on ne le sait pas encore. Donc là, franchement, c'est un marché de loup. Et il faut éviter les pièges. Monade, est-ce que vous avez un avis? Pour vous, c'est mort de chez mort ou on y croit encore d'une façon ou d'une Bah, autre? Vas-y, je vais pour, je reviens. pour moi, c'était mort avant que ça a commencé déjà. C'est pour ça que j'ai vendu en pré-market. D'ailleurs, je crois que ça n'a jamais touché le prix auquel j'ai vendu en pré-market. T'as vendu à combien toi après market? Je crois que c'était, je sais plus exactement, c'était entre 4,9 et 5,2, un truc comme ça, je crois. Ouais, bah, je crois que ça a touché, ça a touché, je crois, 5, mais de manière très bref. Et ouais, donc en gros, enfin, sur le pré-market, c'était aller jusqu'à 6 ou 7, je crois, mais pareil, très bref aussi, parce que de toute façon, il n'y a pas autant de liquidité. Enfin, je parle de Wells Market, je sais pas pour Hyper Liquide, mais bon, ouais, ceux qui ont vendu plus de 5 sont forcément gagnants par rapport du coup au lancement Monad quoi. Moi honnêtement je pensais que ça allait continuer un peu à up. Je pensais que ça allait aller plus haut. Et là ouais divisé par deux, enfin un x2 quasiment, enfin x2 même en quelques jours, enfin 2-3 jours post ICO, et alors que personne en voulait, j'ai l'impression. Et après du coup dump de diviser par deux en 2 jours après, enfin ça allait trop vite. Et puis je sais pas vraiment ce qui a causé, s'il y a vraiment une raison derrière ça, ou c'est juste le truc, bah il a juste fait un scam pump de fou, et basta quoi. Moi j'ai vendu mon dernier, il me restait 5 ou 10%. J'ai vendu sur comment ça s'appelle, sur FOMO, parce que j'avais bien le seum d'ailleurs de pas avoir reçu d'airdrop sur FOMO. Et j'incite, je pense, à pas mal de gens de s'inscrire sur FOMO, parce que on pourrait avoir ce genre de choses à nouveau sur les nouvelles chains. Bon, il y en a pas tellement qui vont sortir, mais de s'inscrire et de faire quelques trades dessus, c'est le nouveau vector entre guillemets. Et donc ouais, honnêtement, Monad, je m'attendais pas à un scam pump en fait, parce que ça, c'est ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ouais, je m'attends plutôt à ça, 2,5 milliards autour de l'ICO, et que ça reste un peu comme ça. Et puis voilà quoi, sans grand intérêt, vu que de toute façon, on n'a pas trop couvert le truc, et il n'y a pas d'app qui donne vraiment envie en fait. Pas Moi, d'app je qui pense que ça donne va vraiment. toucher le dump, hein. Vas-y. Je pense qu'il y a peut-être un nouveau scam pump qui va arriver, parce que le scam pump là, il était carrément, clairement market maker. Ça permettait aux market makers et aux teams, etc., de sortir des tokens à des prix adéquats. Mais soit il y aura un petit nouveau rebond scam pump, et du coup, si vous n'êtes pas sorti, bah, ce sera vraiment le moment pour vous de vous barrer. Mais dans tous les cas, genre dans un mois, je le vois beaucoup plus bas que ce qu'il est là. Ouais. Genre franchement, 1,5 milliard, ça m'étonnerait pas. On n'a pas besoin de nouvelles chains. Franchement, après, encore une fois, on verra Megahet. Mais si Megahet fail, et j'espère que plus personne tombera dans le truc qui nous fait une chain plus rapide et tout. Au bout d'un moment, voilà. Là, on a des chains, les gars. Ce qu'il nous faut, c'est des winners Megahet, internationaux sur sur des chains déjà existantes. Des trucs qui ont le bord du monde. Des dApps. mais Gaët, franchement, je les vois pas faire un TGE dans ces conditions-là. Ils n'ont pas annoncé de date, ni de timeline, ni de machin, en faisant justement exprès, en disant que le mainnet pouvait durer Tout le monde parle de avant que janvier, le marché. normalement. Mais ouais. Mais bah voilà, moi je pense que si en janvier ça pue, enfin en vrai, vu l'exécution qu'ils ont fait, etc., je les vois pas risquer un TGE dans un marché éclaté. Ouais. Bah écoute, si ça pue en janvier, c'est-à-dire qu'on aura passé tout le mois de décembre à souffrir. Ça pue pour nous aussi. Ça pue pour nous aussi et on va suivre ça avec attention. Et on espère que quand ça puera moins, on sera là, prêt à dégainer les armes qu'on a de côté ou qu'on mettra encore de côté à force de capituler nos bagues petit à petit si on doit tous souffrir ensemble, les amis. Voilà. Il y en a un qui ne souffre pas. Il y en a un qui ne souffre pas parce que ses statistiques explosent. C'est Shane
Coplan, voilà, le fondateur de Polymarket, le petit mec qui, dans sa chambre, sur ses chiottes, a fondé Polymarket. Et là, en fait, il lance son app qui se retrouve du coup numéro 1 déjà, je ne sais où. Je ne sais pas où il est, je n'ai pas regardé, sinon on peut la télécharger. Mais franchement, Polymarket qui devient instant top app, c'est beau. Après, bon, il faut voir s'ils arrivent à la tenir et si ça onboard vraiment du monde. Je ne l'ai pas testé et j'ai vu Dana White carrément la chill. Le mec de l'UFC, je l'ai vu chill l'app de Polymarket. Tu vas pouvoir bet directement dessus. En vrai, l'app comme ça dans l'App Store et tout, si elle est bien, côté UX et tout, machin, ça peut onboarder du monde. Ça peut onboarder du monde. C'est un truc où avec tes copains, tu partages, tu bêtes, tu rigoles, tu bois. En vrai, ça peut aller vite. Ça peut aller vite aussi. Donc, je sais pas. Je sais pas si c'est une adoption un petit peu majeure. Je sais pas si toi, Frenchy, tu es chaud de nous en parler un petit peu des prediction market et de Polymarket et peut-être de nous présenter ton bot, ce qu'il fait sur Polymarket. Je sais que là, c'est pas les bonnes conditions. Mais de toute façon, au pire, on en parlera plus tard dans la semaine. Mais Non, voilà, avec si vous voulez plaisir. rebondir sur le sujet prediction market, let's go, les gars. Moi, je pense effectivement que ça va être une énorme opportunité et que pouvoir essayer de se hedger dessus et encore être dans une situation où on a encore un petit edge, où on est encore un peu à l'avance. C'est pour ça que j'ai voulu faire mon bot, à la fois pour me forcer à Vibecode pour la première fois de ma vie et comprendre ce que c'était et voir si j'étais juste pas plus con qu'un autre. Et en même temps pour me dire si je peux en profiter, j'en profite. Parce que dans un moment comme actuellement où justement le marché il est un peu ennuyeux et qui nous fait perdre de l'oseille, nous, ceux qui believe et qui n'aiment pas vendre, en réalité, c'est un bon moyen d'aller se hedge sur d'autres choses tout en restant en crypto. Donc, je trouve que c'est super intéressant. Ça ne m'étonne pas, en fait, ce qui est en train de se passer, dans le sens où, pour la première fois, on est aligné à la fois avec les crypto natifs et aligné avec le monde entier. On sait très bien que tout ce qui est casino en ligne et paris, ça cartonne côté retail de tous les côtés. On sait que ça cartonne dans le Web3 de tous les côtés. Et là, ça a été fait de façon assez smooth et assez seamless pour que n'importe quelle personne dans le retail puisse l'utiliser. Et ça a tellement prouvé dans des moments essentiels, en fait, que le marketing s'est fait presque, je ne vais pas dire tout seul, parce qu'il dépense énormément d'oseille dans le marketing, mais en tout cas, le produit est assez bon et la solution est assez présente dans certaines news gigantesques et a assez pris à contre-cours les médias traditionnels, à contre-pied, pardon, que ça parle de lui-même. Donc pour moi, c'est une opportunité. Et pour ce qui est du bot, en fait, que je suis en train de faire actuellement, bon là, malheureusement, avec les events et tout, c'est pas évident d'être à fond dessus. Et ça s'est fait un peu au dernier moment. Quand j'ai bougé à Miami, c'est un peu ce que je disais dans mon budget samedi. C'est que j'étais un peu deg sur le moment parce que j'allais pas pouvoir avancer le bot comme je voulais. Mais en même temps, qui est deg de partir à Miami pour la première fois? Donc j'ai vite ravalé ma première réflexion de Golemont. Mais en fait, tout simplement, quand Senzer il est venu en live avec nous, il nous a expliqué pas mal de choses sur lesquelles il y avait pas mal de traders qui faisaient des win rates 100%, mais avec des sommes à gagner, des PNL ridicules. Seulement, ces PNL-là, si tu les additionnes, si tu le fais plusieurs fois par jour et si tu le fais avec des sommes intéressantes, il y a moyen, un, de faire de l'argent sans risque, et deux, de faire du volume en réalité. Et comme c'est deux des choses qui comptent dans le airdrop de Polymarket, et si en faisant ça et en le documentant sur la timeline, tu as aussi la possibilité de prendre le badge Polymarket Trader, je me disais qu'il y avait quelque chose à aller prendre dans ce sens-là. Et au final, je l'ai fait évoluer de façon plus globale. Donc en gros, l'idée, c'était de pouvoir scraper la timeline Polymarket, les API Polymarket, toutes les minutes, si je ne dis pas de bêtises. Toutes les minutes, ils scrapaient pour pouvoir aller voir justement des traders qui allaient parier sur des paris à 99% et plus, sur lesquels du coup tu pouvais rentrer en instantané dessus. Et ça, effectivement, ça le fait maintenant. Donc après, à voir exactement, maintenant, il faudra que j'identifie ces marchés-là et pouvoir faire en sorte que mon bot puisse me permettre de rentrer sur les positions, de poser des ordres limites sur les positions en même temps que ces personnes-là, au moment où c'est scrappé, pour aller prendre des centimes, mais pour faire du volume avec des sommes. Donc ça, c'est la première chose. C'était ce que Senzer avait expliqué et que je trouvais intéressant parce que c'était du risk-free pour pouvoir aller chercher un airdrop. Ça, c'est la première chose. Et c'est rare de pouvoir aller chercher un airdrop à une telle valorisation avec un truc qui est tant sur le devant de la scène gratuitement.
vraiment sans aucun risque. Donc cette chose-là, je voulais pouvoir aller le chercher à 100%. Et la deuxième chose que j'ai fait, en fait, tout simplement, c'est que comme je me suis rendu compte dans ce que disait Senzer, qu'il y a quand même beaucoup de traders qui sont vachement bons dans ce qu'ils font, et ben, c'était de faire une grosse liste de traders que Senzer m'a aidé à faire. Et je le remercie vraiment parce que c'est un G de G. C'est le seul qui a accès au bot pour le moment, pour pouvoir justement continuer de le tuner un petit peu. Mais en gros, l'idée, c'était de pouvoir avoir des signaux sur des trades qui sont moins hauts en pourcentage, donc évidemment plus risqués, mais d'avoir une note associée à ce trade si il est pris par un trader qui a un win rate de zinzin dans cette catégorie en particulier. C'est des points en plus s'il y a une convergence de plusieurs traders sur ce bet. Encore plus de points si c'est une convergence de traders qui ont un win rate dans cette catégorie en particulier. Et donc, en gros, d'avoir une sorte de score à chaque fois qu'il faut encore arranger, bien entendu, parce qu'il y a encore des choses qui ne vont pas à 100%, mais d'avoir un score qui te permette, quand c'est des bets qui sont plus risqués, de pouvoir te dire, OK, vas-y, je vais aller chercher une certaine size pour pouvoir rentrer dans ce bet parce que je rentre en même temps que tel trader et tel trader qui sont eux très forts dans cette catégorie et qui ont un gros win rate dans cette catégorie. Et ce que j'ai rajouté par la suite, c'est simplement les cuts ou les renforcements de position. Et donc en gros, quand il y a un bet justement qui a été intéressant et qu'il y a un mec qui décide de renforcer sa position, je vois s'il renforce plus bas ou s'il renforce plus haut, avec quel type de somme il renforce par rapport à la somme de base, pour pouvoir décider tout simplement, si je ne suis pas rentré dans le premier trade parce que je ne l'avais pas vu, peut-être que j'ai envie de rentrer en même temps que lui quand il renforce sa position parce qu'on n'est pas trop haut par rapport à sa première entrée. S'il cut sa position et que je suis déjà rentré dans le trade, aviser et déterminer si moi j'ai envie de cut ma position aussi, et peut-être avoir un petit peu plus de visibilité sur certaines choses qui m'intéressent via des traders polymarket qui sont très bons en termes de signaux aussi, tu vois. Parce qu'un mec qui renforce sa position sur ce type de marché, ça peut peut-être me donner un signal. Et si c'est sur le prix du BTC et que c'est un mec qui a l'habitude de trader polymarket sur les pricing de nos cryptos, peut-être que ça peut me faire me dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et moi le faire soit côté polymarket, soit du côté de mon portefeuille. Enfin, tu vois, il y a plein de choses, vu que polymarket commence quand il y a des gros marchés à donner parfois même des tendances. Il y a plein de choses, même au-delà de je prends un trade, parfois ça peut donner peut-être des indications, même en termes de tendance, etc., sur ce qui se passe dans le monde. Donc voilà. Et à côté de ça, et ça c'est le dernier point, et j'aurai terminé, il y a certains marchés en fait sur lesquels Polymarket t'incentive tout simplement à avoir des positions. Il t'incentive en USDC à avoir des positions. Et en fait, il y a un mec qui s'est rendu compte, si je dis pas de bêtises, c'est un Français en plus, qui s'est rendu compte que quand c'est des trades, quand c'est des positions comme ça où tu es incentivé à prendre de l'USDC, mais qu'en même temps il y a très peu de liquidité, tu as des market makers qui sont présents dessus, qui sont là pour, quand tu achètes un petit peu d'une telle position, rajouter un maximum d'ordre en face pour pouvoir continuer à faire en sorte que ça s'équilibre. Et donc, en mettant des positions des deux côtés et en revendant juste après sur le bot, tu à la fois prends tes USDC parce que tu es incentivé pour le faire, pour mettre de la liquidité dedans, et à la fois tu revends au market maker en prenant un tout petit peu de share d'un côté, et tu peux lui revendre sur la gueule sur l'autre côté parce que lui va mettre des ordres à ce moment-là et toi tu es déjà en position, etc., etc. Enfin bref, j'ai pas tout en tête et comme je le comprends pas bien cette situation, j'ai justement demandé à mon bot de l'analyser pour moi si tu veux et à ChatGPT de l'analyser pour moi. Mais du coup, c'est un peu ça le truc en fait. C'est toutes les opportunités que je vois sur la timeline. En fait, je me rends compte que ça me demande 2 heures de discussion intensive avec ChatGPT ou avec Gemini pour pouvoir tout simplement avoir un bot qui n'est pas encore parfait, mais qui me permet de mieux comprendre ces choses-là, ou en tout cas de les identifier pour pouvoir moi essayer de mieux les comprendre en direct, ou alors prendre des positions quand je les aurai comprises, quoi. Et en vrai, les gars, c'est un sujet super intéressant. En plus, moi, j'ai hâte, franchement, de tester aussi ton bot et tu nous fasses tester un petit peu dans le Small Talk. Moi, j'ai repéré mon petit toolkit d'outils que je vous ai déjà posté. Alors, il y a un truc que Senzer nous avait partagé, c'est effectivement, on peut repérer les bons traders sur Polymarket Analytics. C'est excellent. Tu as toutes les stats, leur progrès sur les derniers mois, le machin, le truc. Oh, franchement, le site, il est exceptionnel pour repérer les bons traders. Et moi, je vous ai partagé un lien. Alors, c'est un lien ref. Honnêtement, je ne sais même pas ce que j'y gagne, mais bon, je vous partage mon lien rêve et merci par avance à ceux qui le prennent. Mais moi, j'utilise l'outil et j'ai une petite histoire à vous partager sur ça.
j'ai déposé 200 balles sur l'outil à l'aveugle. C'est un truc qui fait du copy trading. Je cherchais plusieurs bots qui faisaient du copy trading. Et en vrai, The Trade Fox le fait plutôt bien. Après, c'est ultra dur de le faire à la vitesse de l'éclair et de rentrer juste derrière le mec. Et surtout, il y a des problèmes de liquidité sur la plupart des pools. Et donc, ce n'est pas évident de rentrer derrière celui que tu copy trade. J'ai déposé 200 balles et j'ai commencé à copy trade une alpha du Dr Snobulus. Et je vais vous épingler l'adresse si jamais vous voulez suivre. L'adresse, attends, est-ce que je l'ai là? L'adresse, c'est ça. Je vous l'épingle maintenant. En plus, je vous ai épinglé plusieurs tweets. Donc, à vous de faire derrière les recherches. Mais le bot, en fait, c'est un bot qui s'appelle saintdata.co. Je ne sais pas si tu connais l'Amcito. C'est un bot, je crois. Il m'a dit de TAO. C'est un bot de TAO qui trade du coup un des subnets, etc. En fait, qui utilise l'intelligence artificielle de TAO, si je comprends bien, avec mes termes, c'est ça, qui utilise l'intelligence artificielle de TAO pour acheter et vendre en permanence les positions. Genre, est-ce que le Bitcoin va être plus haut à 5 minutes? Quel prix va être le Bitcoin dans 1 heure, etc. Ces trucs où voilà, il analyse des millions de data pour essayer de rentrer dedans. Là, je vous ai épinglé du coup son total PNL qui est de 62 000 actuellement. Il n'est pas tout le temps gagnant. Et c'est bien ça le problème, c'est que moi, j'ai déposé 200 balles et le bot, il a tradé. Et en fait, j'ai déposé 200 balles. Je les 200 balles, je les ai set-up à l'aveugle en disant, vas-y, je vais me coucher. Je me lève le lendemain, j'ai perdu 100 balles. Genre, pendant la nuit, le bot, il a fait que perdre. Ça a suivi, mais par contre, ça a suivi toutes ces TX et en moindre. Genre, quand le bot, il mettait peut-être 50 balles, moi, je mettais 5 balles ou un truc comme ça m'a fait un volume monstre. Je vous ai épinglé le tweet dans le truc dont, voilà, The Trade Fox. Je vous ai épinglé le tweet. Ça m'a fait 6600 de volume dans la nuit, ce truc-là, avec 200 balles. Donc, ça m'a fait quand même un gros volume. Mais par contre, j'ai perdu 100 balles. Parce que voilà, dans la nuit, il n'a fait que perdre. Donc, j'ai coupé la stratégie. Par moment, il perd, par moment, il gagne. Donc, faites très attention. Là, c'est pour ça que je commence à chercher sur Poly Market Analytics et je commence à avoir une bonne liste. Tu peux d'ailleurs aller sur The Trade Fox et directement avoir suivre de traders, etc. Il te donne en plus les meilleurs, les winners, les trucs. Mais je cherche en fait des mecs qui sont gagnants sur le long terme et qui ont un win rate de porc. Je veux que des mecs à 99% de win rate qui eux aussi rentrent sur les trucs à 97-98%. Là, j'en ai un. J'ai commencé il n'y a pas longtemps avec 80 balles sur les 100 balles qui me restait dans le truc où j'alloue pour le portfolio. Bref, vous avez à vous de découvrir l'outil. Mais du coup, là, je suis gagnant en unrealized PNL de 73 centimes. Bah ouais, mais bon, en 24 heures, les gars, ça paye. Et du coup, je me dis, vas-y, est-ce que je ne vais pas commencer à déposer plus, suivre plusieurs traders en parallèle que je découvre sur Polymarket Analytics ou peut-être sur ton outil ou quoi, Frenchy, machin. Mais en fait, je me rends compte que c'est dur parce que là, du coup, j'ai fait énormément de volume en une nuit sur le truc, mais c'est dur de rentrer au même prix que le bot que tu snipes, sachant qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à snipe aussi une position. Donne des chiffres. Tu as fait combien avec 200 balles de volume? En fait, avec 200 balles de volume, j'ai fait 6614 $ de volume en une nuit. Mais à base de bêtes de 5 $, tu vois. Ouais, ok. Et j'en ai fait une chier. Voilà, j'en ai gagné pour certains, j'en ai perdu pas mal parce que le bot était down sur la nuit. Mais si j'étais là, quand le bot, vous pouvez voir ses statistiques sur Polymarket Analytics, là, quand il était là pour se faire un run de 0 à 70K de bénéf, depuis il est passé 70K bénéf à 60, je ne sais plus combien, je vous ai épinglé aussi le truc. Bref, il a perdu. Mais si j'étais là sur le up only, putain, je me serais blindé les couilles. Et j'aurais fait un volume monstre. En plus, s'il prend une chier de position, il in and out. Et du coup, en une nuit, j'ai fait vraiment une chier de position avec des setups ultra trick. Bref, ça, c'est encore une fois, à pas mettre entre les mains de tous les enfants, à ne pas follow tous les mecs que vous followez. Essayez, voilà, il y a un ou deux setups un peu simples. Je ne maîtrise pas tout. Moi, je sais juste que je vais déposer un peu plus jusqu'à présent et essayer d'automatiser un petit peu et le volume que je fais d'un côté et par contre essayer d'être gagnant. Voilà, essayer d'être gagnant, essayer de des mecs qui prennent les positions ultra, ils prennent 10-15 positions par jour, mais elles sont toutes gagnantes à 95%. Voilà, c'est trop demandé. Si c'est trop demandé, je vais les trouver. Donc, dans tous les cas, et je vous ferai des updates aussi sur ça, Frenchy, avec ton bot. J'espère que il faudra aussi partager la liste et les personnes entre guillemets à suivre. Mais en vrai, les gars, il y a moyen de se faire de l'argent dans les prediction market. C'est le gros truc du moment. C'est sûr que quand Polymarket, que quand Kalshi, même Myriad Market toujours, quand tout ça va décider de faire du TGE, ça va être du sale. Ça va être du sale parce que franchement, c'est des trucs qui sont ultra valo. Leurs statistiques font que exploser. Il y a des outils qui pop de partout. Franchement, il y a une course.
Il y a une course à l'or en ce moment. Voilà. Et bien sûr, c'est les vendeurs de pelles qui mangent le plus. Donc voilà. Mais faites attention. Et moi, je cherche justement les bots les plus rapides, les meilleures interfaces. Essayez de follow en fait tous les copy traders sur une même, voilà, tous ceux que j'ai envie de trader sur une même interface, faire des catégories, voir leurs derniers bets, voir les graphes, les machins, les trucs, poser des stop loss. J'ai envie d'avoir un outil qui fait absolument tout. Voilà. Et donc maintenant les photons et tout, c'est oublié. Et faites-nous ça maintenant pour les prediction markets. C'est bon. C'est ça qu'on veut, les gars. C'est ça qu'on veut. Et en vrai, il y a des trucs qui commencent à s'en rapprocher. Et donc, il faut suivre ça avec grande attention. Parce qu'en plus, ça fait du volume un petit peu partout. Imagine, tu es éligible à plein de tiers. Imagine, même là, avec mes 6600 $ de volume fait en une nuit, ça se trouve, je commence à être éligible à des petits paliers sur Polymarket et tout. Et je vais être bien avec cet airdrop. Et ouais, les gars, on ne sait pas. Moi, j'ai l'impression que j'ai fait de l'airdrop sur tellement de trucs sur Polymarket en ayant utilisé plein d'outils. Donc, voilà, il faut que je franchisse des grands paliers sur une adresse maintenant. Et je vais essayer de copy trade de zinzin et être rentable sur celle-là. Je vous tiendrai updater sur tout ça. Et Frenchy, tiens, updater aussi des stats que tu fais, genre de combien tu es gagnant, etc. C'est ça l'objectif, les gars. Combien C'est de ça. volume, combien on est gagnant. En gros, c'est un peu ça l'idée. C'est pour ça en fait que sur le moment, quand je suis parti à Miami en urgence, je me suis dit merde. C'est parce que je rentrais pile poil dans le moment où j'ai passé le truc à Senzer, où Senzer me fait des tonnes de retours et où je veux implémenter ces retours pour pouvoir enfin lancer en fait j'ai envie de lancer dans mon bot un paper trader en même temps. C'est-à-dire que mon bot, une fois qu'il est fine-tuné, je lui lance un programme à l'intérieur qui fait du paper trading sur une semaine et qui du coup me ramène les informations, me ramène le PNL que j'aurais fait cette semaine-là si j'avais tout suivi en fait. Et si effectivement je suis en positif sur l'ensemble, Juste, ouais, Fredji, c'est quoi du paper trading? tu sais pas ce que c'est le paper Quand tu trading? traites du papier, C'est frérot, c'est une des ressources les plus rares en crise. En gros, paper trading, ça veut dire que tu trades sur le papier, c'est-à-dire que tu écris ce que tu aurais fait, mais que tu prends pas réellement de position, tu mets pas d'argent dessus. Mais du coup, c'est comme si je disais à mon bot, OK, Ah imaginons que je oui, parte avec 1000 oui. balles, tu prends tous les trades, en fonction de la note du trade, bah, tu prends une plus grosse position en proportion, et à la fin, tu me fais mon PNL à la fin de la semaine si j'étais rentré sur tout et n'importe quoi, juste pour voir à quel point c'est en positif ou pas. Si Ok. je suis assez en positif dessus, bah là, j'intègre la fonction wallet à l'intérieur et je lance avec une somme et ça me fait mon volume en direct si tu veux quoi. T'as les réponses à tes questions, Lams? Et en même temps, je vous ai mis une petite photo de Miami pour vous faire un petit peu chier pendant que vous vivez un marché de merde avec sûrement un temps de merde. Bah, je vous ai montré ma vue actuelle pendant que je vous parle en plein space à Miami Beach. À Ah Miami. non, moi ce matin j'étais à la plage, au turquoise, avec plein de petits poissons, plein de couleurs tout autour de moi, donc t'inquiète Allez, pas, Ah ça là va. là. Et toi, Rouskov, c'était comment Putain, et on m'a dit que là, en France, c'est l'hiver le plus froid Ah, on est depuis 1985. Non, mais là, c'est criminel ce qui se passe dans nos rues. Je vois des gens dehors, ils agonisent. Moi, je peux plus sortir. Je peux plus sortir. Voilà, je vais être honnête avec vous, je peux plus sortir. Donc, non, non, c'est criminel. C'est criminel. La petite photo de Miami, elle fait chier. On va pas se mentir quand on est au froid. N'hésite pas aussi les petites photos Lams pour tes prochains articles. Ça peut attirer l'œil. Les amis, écoutez, 1h30 de space. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. 1h30 de space. Oula, je vois, j'ai plein de notifs sur JPEG. Est-ce que c'est des trucs qu'il faut voir ce soir? Ouais, il faut voir ce soir, mais pas tout de suite. Pas tout de suite parce que c'est la fin de ce space, les amis. 1h30 de space. On est pas mal. On a des gros partenariats, un gros partenariat annoncé cette semaine et on espère que vous serez là pour nous soutenir. Il y a deux spaces. On va dig voilà, c'est quoi? Je vais donner un indice. Et dites-nous en commentaire si vous. Voilà, qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est une nouvelle chain. Enfin, c'est une chain. Je ne sais pas si elle est nouvelle ou pas. Peut-être que je donne trop d'indices. En tout cas, voilà. Non, pour le coup, elle est pas nouvelle. Ah non, mais attends, hein, je voulais piéger. Et toi, Frenchy, tu donnes trop d'indices. Là, tu donnes trop d'indices. Là, voilà. En tout cas, on a. Vu comment t'as mal parlé de Monade, c'est pas Monade. Peut-être que c'est Monade, les gars. Arrêtez. Il ne faut pas limiter les options. En tout cas, on va vous annoncer ça. Vous allez avoir plein de trucs à gagner. Ça, déjà, on peut vous le jurer. Et soyez là pour l'annonce. Soyez là pour nous. On sera là pour vous. C'est tout ce qu'on peut vous promettre pour le moment. Et donc, voilà, ça va être une belle semaine. On espère que les cryptos vont arrêter de down
qu'enfin nos bacs vont up un petit peu et qu'on. Et au va pire tous du être pire, un peu plus cette notre semaine. communauté, elle aura des possibilités De make it. de make it pendant. Et si le mois de décembre est difficile si c'est un hiver pour la crypto, eh bien le small talk sera votre printemps pendant ce mois de décembre. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Ouais. Frenchy, il va vous inviter à Miami, les gars. Il a promis plein de vous. Il ira le rejoindre. RT et like le space. Exactement. Et Frenchy va offrir 2 billets pour les gens qui ont Voilà. RT. Les gens, ils chez vont se retrouver avec un bon de 50 balles chez Kiabi, mon frère, et ils vont. Ah, Kiabi, j'avais compris Miami. Eh oui, c'est pour ça. Je suis à Kiabi Beach, là. Comme des mecs de Miami, quand même. C'est important. Et c'est important, les gars. Écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous souhaite d'arriver en forme demain pour un nouveau small talk, même si nos bacs, eux, risquent d'arriver un peu moins en forme encore. Nous, on sera là et on sera là toute la semaine. Donc, passez une bonne soirée, dormez bien et à demain, les amis. Ciao, ciao.